don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Salut Olivier, ça va bien? Hello, hello, ça va bien toi? Yes! Cercle d'or, c'est cool ça. J'ai bien hâte de voir de quoi on va parler. C'était pas ton initiative. Non, c'est Mathieu qui m'a proposé ça. Ben, il m'a contacté pour ça. OK, cool. Moi, je me suis juste fait adder dans le groupe, fait que j'ai aucune idée de quoi qu'on parle ce soir. En fait, c'est pas vrai. J'ai une petite idée, là, j'ai l'impression que ça va être genre un mastermind ou une affaire du genre. Ouais, exactement. Ben, c'est ça que j'ai compris aussi, il m'a expliqué ça, que partager nos idées d'entreprise puis nos idées finalement là, d'entrepreneurs. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va nous expliquer. All right. Fait que là, on est en live sur TikTok, là, c'est ça? Ouais, tu peux aller voir sur ton cell si jamais, là. La caméra, dans le fond, est fixée vers moi puis notre discussion, là, mais ouais. OK. Puis c'est enregistré live aussi c'est un enregistrement Zoom, là, fait que je vais pouvoir la rediffuser sur mon podcast. Je voulais juste savoir à partir de quand il fallait que je dise pas de propos indécents. Ouais, c'est ça. Alors, en live, t'as pas le choix de faire attention. Non, mais c'est chill. Pour vrai, dans mes podcasts, moi, j'ai pas vraiment de filtre. Fait que des fois, je sors des sacs, puis c'est pas... Écoute, c'est ça qui est le fun, c'est le côté naturel, c'est les réactions en live. Je pense que c'est ça que le monde aime. On est authentique de même, à un moment donné. C'est quoi le nom de ton TikTok? Ouais, c'est Jason Business. Fait que... Ah, ben oui, Gaton. Écoute, le gars, il y a un gros panneau qui est écrit sur lui. Donc, juste les néons. Manquer, là. Je sais que tu as déjà fait une vidéo sur ça, mais il y a un gars qui pensait que ton nom c'était Jason. Mais ouais. Je pense c'est ça, c'est très commun. Genre, il y a du monde qui me pose des questions dans mes commentaires et il dit « Hey, Jason, c'est quoi ton opinion là-dessus? » Je dis « Ah, OK, c'est correct, là, je vais pas te dire, là. » Mais fait que j'aime ça en rire plutôt que d'être fâché, là. Non, fait que c'est une joke, puis le monde, il me connaît comme ça, là. Fait que c'est comique, là. Ouais. Ben, je ne sais pas si tu connaissais Olivier, mais moi j'ai rencontré Olivier grâce aux rues. Tu sais, moi je fais partie du regroupement étudiant entrepreneur de l'UQAM qui fait partie de l'ACE. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ouais. Puis tu sais, c'est un entrepreneur aussi. Puis je trouvais ça vraiment nice de l'inviter dans la discussion avec Alexandre qui est dans un cours présentement. Fait que malheureusement, il ne peut pas venir. Mais... Ouais. Ben, c'est ça, j'ai dit que la rediffusion va être faite sur mon podcast, puis je peux y envoyer la vidéo aussi, là. Fait que c'est ça, en gros, tu sais, les cercles d'or, c'est vraiment de rencontrer du monde aussi passionné que nous, qui ont des entreprises ou qui veulent développer une entreprise, donc des étudiants. Puis je me suis dit, pourquoi pas créer un réseau, un cercle qui brise la solitude, qui permet de rencontrer d'autres entrepreneurs, puis pourquoi pas de faire des liens. Tu sais, on prend un exemple. Moi, j'ai une entreprise qui crée des jeux mobiles. Ben, si j'ai besoin de faire des vestes avec le nom de ma compagnie, ben, je peux aller voir toi. Ben, après, si j'ai besoin de quelqu'un pour mon SEO ou en marketing, il y a aussi Olivier qui a Handshake qui aide les PME. Fait que ça, c'est le fun de faire des liens. Puis en même temps, c'est d'apprendre à se connaître puis de parler de plusieurs thèmes sur l'entrepreneuriat. Avec le RU, justement, on a créé un guide de près de 100 pages qui parle de plusieurs thèmes sur l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, de juste dire, OK, ben aujourd'hui, on parle de finances. C'est quoi votre opinion sur ça? Comment ça s'est passé, la recherche de financement? Et juste ça peut vraiment créer de la valeur pour tout le monde qui nous écoute présentement. Puis le cercle d'or, je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Peut-être Anthony un peu. Ben, je veux dire, le nom il était attrayant, mais je me demandais si ça représentait quelque chose. OK. Olivier, as-tu une idée? Moi, quand je l'ai lu, to be honest, j'ai juste lu les arches d'or. Fait que je me suis dit, bon, OK, c'est genre référence à McDo or something. Mais... Ah ouais, OK. Mais non, je ne sais pas c'est quoi le cercle d'or. Ça repart de quand même très loin. Ben, très loin, c'est quand même pas très loin que ça. Au cégep. Première année de cégep, ou deuxième, je crois, ou troisième. Une de ces années-là, on a un cours de création d'une entreprise et avec Luc Boulanger. Nous, on devait créer une entreprise. Donc, on a décidé de créer des bougies faites en chocolat avec une tige 100% comestible qui supporte une cause sociale qui aide les enfants dans les milieux défavorisés. Ça, c'était notre idée. Fait que, il y a une grosse cause sociale. C'était ça le but, c'était un projet à impact social. Fait que là, on s'en va faire le pitch au tiers-lieu à Laval avec Anissa qui organise tout ça. Puis là, on commence, puis là, ça marche. C'était pas vraiment bon notre pitch. Puis là, il nous dit regardez la vidéo Le Cercle d'or. Fait que ça, vous pourriez voir tantôt là, sur Internet. C'est écrit Le Cercle d'or Simon Sénèque. Il y a eu des millions de vues. Puis en gros, ça, c'est une façon de présenter ton entreprise. Donc souvent, le monde commençait par l'extérieur. Donc, c'est quoi qu'on fait?
comment on le fait, pourquoi on le fait. Mais en faisant ça, tu déclenches des réactions qui contrôlent les pensées rationnelles. Puis souvent, quand tu fais des achats ou bien quand tu penses à une entreprise, toi, ce que tu veux faire, c'est créer des émotions. Fait que c'est encore mieux de faire le contraire. Donc, ce qu'il dit, Simon Sinek, c'est que tu commences par le why. Donc, c'est quoi ta raison d'être? Pourquoi tu fais ça? Ensuite, là, tu passes par le comment. Donc, ça, c'est le système limbique. Donc, c'est celui qui contrôle les décisions puis qui crée les émotions. Et tu finis avec le quoi. Donc, c'est quoi que tu fais au final? Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un cercle? En même temps, un cercle, c'est comment je vois ça, que c'est un réseau de partage. Tu sais, c'est on parle, puis là, ça revient, puis on est capable de collaborer. Fait que, en plus du cercle-là, le cercle, il y a un côté significatif quand même très cool. Nice. OK, je me demandais c'était quoi, mais c'est parfait. Puis le logo, c'est toi qui l'as fait? Je suis curieux. Non, écoute, c'est ça, je l'ai pris sur Internet, je l'ai crop et tout, mais ça serait quelque chose qui serait le fun à peut-être faire, là, s'inspirer de ça, puis créer un logo personnalisé. Là. Pour l'instant, c'était juste de discuter un peu de c'est quoi votre vision pour tout ça. Là, puis, c'est nice. Ouais. Là, il faut payer quand, comment, pourquoi? Ouais, c'est quoi la forme d'abonnement par mois? C'est ça. Écoute, pour l'instant, le cercle d'or, c'est juste des réseaux. On parle et tout, puis ça crée du contenu pour tes plateformes, puis ça crée une communauté. Je pense que ça ne vaut pas de prix de juste créer une communauté. Puis avec le reach qu'on a, il faut commencer à quelque part. On ne peut pas commencer à charger, mettons, dès le départ ou whatever. Mais c'est ça. Puis Alexandre, lui, qui n'est pas là ce soir, il avait déjà fait des masterminds dans le passé. Donc, c'était ça qui était le fun. Lui, dans le fond, Alexandre, il a créé une entreprise méditerranéenne Vibe. Lui, il importe des foutas de la Tunisie, puis il vend au Québec, donc des foutas faits à la main artisanaux. Puis lui, c'est ça qu'il avait eu une idée initiale, c'était des masterminds. On était rassemblés, une dizaine d'entrepreneurs, puis on discutait de sujets d'entrepreneuriat, puis on faisait des différentes rooms, puis on parlait plus en détail de discussion. Mais on s'est dit, tant qu'à créer de la valeur à l'intérieur de 10 personnes, pourquoi pas le diffuser ou en parler pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent en bénéficier. Ouais, je comprends. OK, cool. Ouais, ça pourrait être une formule comme il y a quelqu'un qui. Ah, Alexandre, that's it. Qui skip son cours. All right. Qui est en cours. Il skip son cours, il connaît ses priorités, c'est bon. Salut, Alex. Exact. Je pense que salut. Ah, salut. Hello. J'ai une pause de 10 minutes. On aime ça, bonjour. Écoute, on te passe le micro d'abord. Pendant les prochaines minutes, tu peux te présenter puis te dire c'est quoi ton expérience mastermind, tu es qui. Voilà. OK, donc je me présente, Alexandre. Enchanté, Olivier. Je pense qu'on est les seuls à ne pas se connaître. Je pense que oui. Ouais, donc moi, je te fais un petit résumé brièvement de moi. Là. Je suis un étudiant en ce moment à l'UQAM, donc je fais un bac par cumul de certificats. Okay. En ce moment, je fais un certificat en entrepreneuriat, donc dynamique entrepreneuriale. J'ai une espèce de background entrepreneurial, donc j'ai une business en ce moment d'import-export de produits artisanaux de la Tunisie. On the side, j'aime tout ce qui est immobilier, forex, la bourse. J'ai investi, j'ai eu mes expériences, j'ai appris de mes expériences. Puis j'ai, notamment parlant de mastermind, j'ai essayé, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec le concept, qui provient de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Je ne sais pas si vous avez déjà un classique. Un classique. Puis, dans le fond, le mastermind, c'était que j'ai essayé de regrouper moi et plusieurs de mes amis qui étaient entrepreneurs dans une réunion Zoom où est-ce que lorsqu'on échangeait à propos de soit des résolutions ou des problèmes qu'on vivait chacun dans une entreprise, ça pouvait créer une espèce de troisième mind. La synergie de tout ça pouvait créer une source de solution. Et puis, c'est aussi une source d'une intelligence collective et aussi une motivation ensemble. Donc ça, c'est un peu mon résumé très facile, très rapide. Mais ça me fait plaisir de venir ici. Là, j'ai encore 10 minutes. Je ne sais pas ce que vous discutiez à propos de quoi, mais... On venait de commencer, fait que j'avais expliqué un peu le concept, là, que le cercle d'or, ça provient de Simon Sinek, de commencer par le why. Puis tu sais, quand on fait des pitchs, quand tu es un entrepreneur, souvent c'est ça, tu vas pitcher tout le long de ta journée, quand c'est des investisseurs, des amis, la famille, il faut que tu saches comment communiquer. Puis commencer par le why, c'est ça, c'est de faire créer des émotions. Puis c'est ça, c'est de parler, de partager nos histoires, de créer une communauté, de s'entraider, de parler de sujets et vraiment de créer un cercle là, comme d'entraide, autant entre nous qu'avec les personnes qui font partie de la communauté de Jason Business ou de Cercle d'Or. On était vraiment rendu
aux présentations. Là. Fait que je pense que si Olivier, tu voulais te présenter, on était rendu à ça. Là. Faire un tour de table. Là. Fait qu'Alexandre t'a parlé. Puis Olivier, Sure. Voilà. Si je suis capable d'accoter ça, pas vraiment, non. J'ai vraiment aimé, by the way, comment Alexandre te décrit tes expériences à la bourse. Tu dit, j'ai fait des expériences, j'ai appris de mes expériences. Ça veut dire que tu as fait des gains, tu as fait des pertes. Exactement. Il faut les souligner, les pertes, c'est important. Ah, been there again. Probablement qu'on va y revenir une couple de fois cette année. Mais bref, ouais, pour faire un petit tour rapide là, de qui est-ce que je suis. Je suis propriétaire d'une agence de marketing qui s'appelle Handshake Aide aux entreprises. Donc, notre but, ce qui est un petit peu différent des autres agences, c'est que nous, on veut vraiment aider les petites entreprises locales au Québec à se développer. On avait remarqué que ça coûtait super cher faire affaire avec une agence. Puis, c'est ça, on voulait offrir les mêmes outils à ceux qui ne pouvaient pas se le permettre. Puis, c'est ça. On va fêter nos 3 ans là, cette année avec Handshake, puis on est en train de commencer à penser à d'autres projets on the side qui ne sont pas Handshake related. Fait que pour ça, le cercle d'or, je suis certain que ça peut être super bénéfique. Puis c'est ça, j'ai déjà eu des expériences de mastermind. Honnêtement, je trouvais ça bien. C'est juste qu'il n'y avait pas vraiment de rencontres où ça a été quelques fois, puis après ça s'est effrité. L'autre expérience la plus proche que j'ai eue, mais ça, c'est une expérience que j'ai détestée. Fait que tu peux le cut si tu veux là, sur TikTok. Je suis un vieux boomer, je ne sais pas comment ça marche. Mais oui, c'est pas vrai. Là, je travaille là-dedans. Fait que je sais un peu comment ça fonctionne. Mais ouais, c'est ça, le BCI. C'est comme ça s'appelle? Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Expérience horrible. J'ai détesté cette affaire-là. Je trouvais que c'était. Ouais. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est ça, c'est des masterminds, mais comment je peux expliquer ça? OK, c'est un mastermind, mais ils vont aller chercher des personnes qui viennent de différents milieux pour pas que tu aies de compétition entre les personnes qui sont là. Okay. Ton but, c'est de te référer des clients. Fait que sur le papier, ça marche. Théoriquement, c'est bien, mais en pratique, tu te ramasses avec des Joe Blow qui partent leur business, qui sont des entrepreneurs, puis c'est du n'importe quoi, puis ça coûtait quand même cher là, pour faire partie de ça. Fait que, Okay. C'est ça. Pas mal ça mon expérience. Puis je suis étudiant aussi à l'UQAM en ESG UQAM. Je fais mon baccalauréat. C'est ma dernière session, hopefully, en marketing, administration des affaires, profil marketing. Donc, c'est ça. Olivier, ce que tu me disais, ça me faisait penser au réseau mentorat. Je ne sais pas si tu connais c'est quoi, là, mais dans le fond, eux, ils ont différents types d'accompagnement. Puis un des types d'accompagnement, c'est de groupe. Fait qu'ils vont prendre du monde de différents secteurs ou du même secteur. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Ils vont vraiment ils vont poser des questions, discuter. Puis c'est encore une fois, c'est le monde qui discute ensemble. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir juste des clients. Tu sais, ça, c'est indirect. C'est plus de répondre à une problématique. Mais j'imagine que ça doit se tirer des coudes là, quand le monde veut des clients. Toi, tu m'en donnes 2. Genre, ça doit être plus... C'était toxique un peu comme relation qu'on avait. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut que tu t'imagines, si toi, tu apportes quelqu'un, en fait, tout le monde est là avec leur gun, puis tu attends juste de tirer sur la personne qui ne te rapporte pas de client ou qui ne te rapporte rien comme valeur. Puis tout le monde essaye de justifier qu'est-ce qu'il apporte comme valeur. Puis je suis certain là, qu'il y a des gens peut-être qui vont voir ce live-là puis qui vont faire non, moi je suis dans un BCI puis j'adore ça. C'est comme pour n'importe quoi. Okay? Il y en a qui font du MLM puis qui réussissent à devenir milliardaires, là, mais ce sera pour une autre fois. Ouais. Multi-level marketing. Là. Le marketing de réseau, là. C'est genre des trucs comme ça. OK, je comprends. Les trucs que tu as des vieux amis du primaire qui t'achalent pour te dire « Hey, veux-tu devenir riche et célèbre? » Ouais, c'est ça, exactement. C'est le meilleur truc. Ouais, c'est ça. Il t'approche comme... Moi, c'est une tranche de vie. J'ai été approché de même. C'est une ancienne amie du primaire. Elle me dit « Ouais, j'ai une idée d'entreprise. On se rencontre au Tim Hortons à Blainville. » Je dis « OK, peut-être qu'elle veut jaser de ses business. » Puis je commençais à cloter. Puis là, j'arrive au Tim Hortons, puis il y avait 10 amis communs avec elle. Là, je suis shit. Puis il y a un dude dans le suit avec son rap du travail. Non, ça marchait pas. Puis sa Lambo stationné dans le parking qu'il a loué pour le. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Okay. Écoute, oui, asti, man, j'ai capoté. J'en revenais pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le BCI, juste pour expliquer, les gens, soit ils te rapportaient des clients, mais il n'y a personne qui veut faire le premier pas. Il n'y a personne qui veut t'apporter le premier client.
Fait que c'est toi quand tu es le nouveau, c'est toi qui es obligé de rapporter des clients aux nouvelles personnes. Puis si tu le fais pas, ben, tu as juste payé dans le vide parce que les gens, ils te font pas confiance puis ils vont pas te rapporter d'affaires. Fait que tu sais, c'était un peu toxique, là, je trouvais, comme environnement. Pas mal. Niveau organisation des rencontres, c'était comment le déroulement? Ben ça, pour ça, c'était vraiment bien organisé. Puis dans le fond, Ouais. c'est quand même gros. Là. Le BCI, c'est pas juste un petit. C'est pas une start-up. C'est là. comme tu connais Toastmasters? Ouais, ça me dit de quoi? Toastmasters, c'est pour améliorer toutes tes compétences un peu intangibles, donc les soft skills. Par exemple, la prise devant le public, lorsque tu parles, tes gestes, communication non verbale, etc. Mais c'est pas la BCI du tout, là. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. C'était quand même bien organisé pour ça. Puis, tu sais, c'est l'équivalent d'être dans une entreprise. Fait que chaque personne avait un rôle. Tu avais la trésorière, tu avais le président, puis tu avais l'impression d'être sur un CA. Puis, c'est chaque groupe de BCI, parce que le BCI, c'est international. Puis, ben, comme pour tous les autres trucs de MLM et tout, blablabla, ça commence, c'est international. C'est comme ça qu'ils t'approchent en te disant, ben, ça fonctionne parce que c'est international. Puis ensuite de ça, quand tu rentres dans le groupe, ils ont des sous-sections par secteur. Donc, à l'intérieur de la même ville, moi, j'étais dans celui de, je pense que c'était Saint-Laurent. De mémoire. Je ne sais pas, c'était durant l'été que j'avais fait ça. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment segmenté selon la demande et selon les besoins. Mais là, j'ai l'impression d'avoir fait une pub. Fait que, allez pas là. Moi, je le recommande pas. Ça. Juste pour être clair, là, c'était de la grosse merde. Mais ouais, c'est ça. Mais le cercle d'or, je trouve ça très bien. Puis le peu d'expérience que j'ai eu auparavant avec d'autres entrepreneurs, je trouvais ça super bien. Mais ce que je trouvais, c'est justement, vu que on n'est pas tous au même niveau de développement. Je ne sais pas, Alexandre, si ça ressemble plus à ton train-train de vie quotidien, mais on a très peu de temps où on a rarement des horaires qui fit entre nous. Fait que c'était quand même difficile de set-up des réunions. Ouais. Mais à chaque fois, c'était super intéressant, puis j'ai tellement appris. Mais c'est ça, c'est juste pas arrivé souvent. Ben, en fait, moi, c'est moi qui organisais les rencontres. Puis justement, tantôt, tu parlais de valeur ajoutée. Moi, j'avais le sentiment que, comme tu disais, il y en avait qui étaient rendus à un stade plus élevé que d'autres. Et je sentais que c'était juste unidirectionnel. Donc, que le savoir, il se faisait juste partager d'une personne vers tout le groupe. Donc, c'était ça un peu mon problème de dire, OK, comment faire pour juste avoir des entrepreneurs, mais qui sont au même stade. Donc, est-ce que tu veux les prendre au stade de pré-démarrage, démarrage, etc. Donc, c'était là mon petit point, mon point un peu qui m'a posé problème. Là, mais... Ben, je ne pense pas que c'est nécessairement le stade de l'entreprise qui va être différent, ben, qui va changer en fait la valeur ajoutée. C'est plutôt en fait les compétences ou le type de problème. Puis ça se gère pas tant que ça. Tu sais, moi, si j'ai besoin de conseils sur la comptabilité ou la comptabilité de gestion, puis que j'ai une multinationale, je ne vais pas avoir les mêmes problèmes. Ben, en fait, je peux avoir des problèmes similaires que la start-up là, qui vient de commencer la semaine dernière, qu'elle aussi, elle a besoin de conseils en comptabilité. Mais sinon aussi, l'autre truc, c'est si tu les prends toutes au même stade, ben, on ne va pas toutes aller à la même vitesse puis au même niveau. Surtout en pré-démarrage, c'est assez tough d'aller chercher du financement ou d'aller chercher juste la motivation de travailler ou quoi que ce soit. Mais I feel you. Ouais, tu relates la situation. I do. Alexandre, il te reste combien de temps à ta pause? Là? Oui. Moi, exactement. Là, je suis rendu en cours. Je vais vous laisser poursuivre, mais au plaisir de vous rencontrer. Puis éventuellement, j'aimerais ça qu'on va sûrement rediscuter, mais peut-être plus en privé. Puis au plaisir de s'en reparler. Là. Certainement. Beaucoup. Bon cours à toi, là. Super. Bonne soirée. Ciao. All right. Je pense pas que tu connaissais pas Alexandre, je pense Anthony. Hein? C'était-tu la première fois que tu le rencontrais? Ou... non, j'avais déjà rencontré tu sais, quand j'étais encore dans le groupe d'entrepreneurs au cégep, on a fait une web convo. Oui. Dans ton, ouais.
Ouais, Ouais, je m'en souviens, ouais. Puis en fait, on avait discuté aussi en message privé parce que quand il a démarré son entreprise, il y avait des questions. Fait qu'on a parlé de ça un peu. Mais je vois que ça roule bien là, sur les réseaux avec son entreprise. Puis c'est le fun de le voir. Ça. C'est cool. Très cool. Est-ce Puis que. toi, Anthony, Ouais, moi, je me suis présenté. c'est ce que Mathieu, tout j'allais le monde dire. le connaît, mais je te connais plus ou moins. Fait que j'aimerais ça savoir là, un peu, là, Ouais. c'est quoi ton background, autre que de faire des lives sur TikTok? Je fais rien que des lives juste. Non, non, mais moi aussi, ça fait 3 ans que je suis en affaires. Ça fait 3 ans. Nice. En 2018, j'ai démarré Clothies, dans le fond. Fait que ça, c'est mon entreprise d'impression pour les petites compagnies, finalement, les petites compagnies locales québécoises, puis les petits créateurs, mettons, tu veux créer une marque de vêtements, tout ça. Je fais des échantillons pour ces compagnies-là. Moi, je suis vraiment plus, comme je te dis, en petite quantité, donc je m'arrête à 50 morceaux et moins. Donc, je me situe dans cette game-là. Il n'y a pas beaucoup de compétition là-dedans, donc j'ai pu me launcher facilement dans mes débuts comme ça. Puis là, en ce moment, je travaille sur un projet, puis c'est le fun que tu aies ton agence de marketing parce que je développe exactement mon agence marketing aussi. Tiens donc. Ouais, c'est OK, cool. nice. On va t'en parler. C'est vraiment le fun de discuter avec des gens qui sont dans le même domaine. Puis, je suis en train de m'éduquer en ce moment. J'ai pris un cours en ligne. Puis, j'ai 3 ans d'expérience dans le marketing puis dans la création d'articles promo. Fait que, mon but, dans le fond, c'est que je veux jumeler les services d'échantillons puis d'articles promo dans mes services d'agence marketing, en fait. Là. Donc, OK. je travaille là-dessus. Sinon, j'ai mon podcast aussi. Ça, c'est plus un projet pour le fun, pour mon plaisir. Fait qu'à chaque semaine, j'interview un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur d'affaires qui parle de son expérience, qui parle de son entreprise. Puis, dans le fond, le but, c'est de mettre une plateforme pour mettre de l'avant les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de visibilité dans leur début. Donc, c'est pas mal ça le concept. C'est ça mes projets principaux en ce moment. Ouais. C'est déjà pas mal, puis c'est excellent. Félicitations. Moi, j'avais 2 questions, puis là, c'est ça, je les ai même écrits pour être certain de ne pas les oublier. Tu as dit que tu travailles avec pour ton agence ou c'est ça, tu travailles en marketing. Oui. Puis le marketing, c'est fucking large. Qu'est-ce que tu veux faire en agence de marketing? Oui, non, c'est une bonne question parce que c'est facile de dire marketing. Oui, j'offre toutes les affaires. Non, mais je vais me concentrer sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais 3 services, donc Facebook, Instagram, Ads. Ensuite de ça, création de contenu, puis en plus, après, planifier puis poster les publications pour les compagnies locales que je cherche. Fait que je suis en train de chercher un peu les niches qui m'intéressent. C'est un gros morceau je ne vais pas prendre n'importe quelle entreprise finalement. Si je ne me trompe pas, c'était SMMA. Tu sais, as quand même des entreprises qui font juste du SEO, tu en as qui font juste du Facebook Ads, tandis que toi, c'est vraiment tout ce qui est médias sociaux. Fait que je pense que c'est un peu comme ça que tu peux définir ton. Je pense pas que ça ne me tente pas d'aller dans la création de sites web ou dans le email marketing, tout ça. Je veux vraiment me concentrer plus sur les réseaux sociaux ou que je crée déjà ma communauté. Je suis déjà à l'aise comment créer du contenu, donc autant l'offrir. OK. Question comme ça, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas ça commence tout de suite les conseils ou les recommandations. Feel free, by the way, je parle vraiment beaucoup. Fait que si jamais je parle puis je dis de la merde, tu n'es pas obligé de faire oui puis d'être poli. Tu peux dire c'est de la crise de merde que tu viens de dire. Mais pareillement, non, on est bon. Mais non, c'est ça. Vu que tu fais déjà du marketing promotionnel avec des articles promo-ish, de ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, exact. Mais pourquoi est-ce que tu n'offrirais pas avec ton agence du marketing 360? C'est-tu parce que c'est beaucoup de travail et tu as besoin d'employés ou c'est juste que ça ne t'intéresse pas? Peux-tu définir marketing 360? J'ai étudié en marketing, mais ce terme-là, je ne l'ai pas. C'est-tu comme de faire un peu tout le marketing d'une entreprise, d'une PME, genre de s'occuper de A à Z? Là? You got it. 360, en fait, marketing, là, tous les termes en marketing sont hyper larges puis ils veulent dire tout et n'importe quoi. Ça dépend du contexte. Fait que marketing 360, tu peux avoir du 360 numérique, tu peux avoir du 360 seulement dans la promotion des ventes, tu peux avoir du 360 global. Mais 360 global, c'est un peu beaucoup. Là. Si tu fais genre les relations publiques, tu fais la promotion des ventes, le marketing direct, la vente, c'est un peu pas mal beaucoup là, pour une start-up. Mais c'est ça, marketing 360, moi, je parlais plutôt au niveau de qu'est-ce que tu avais juste pour englober puis offrir un package au lieu de juste cibler sur un seul. Oui, mais c'est ça, comme je te dis, ça peut être overloadé un peu au début quand je me démarre. Je ne veux pas m'extendre dans des services que je ne suis pas tout à fait à l'aise puis aller engager des gens qui, dans le fond, je ne peux même pas les former parce que je n'ai pas encore l'expérience. Fait que, j'aime mieux tranquillement y aller puis
pourquoi pas plus tard, tu sais, grossir comme ça. Mais je trouve que le marketing, c'est tellement un beau domaine, puis il était temps que je me lance là-dedans pour vrai. Là. Je sais pas pourquoi j'attendais, mais c'est génial. Ouais, c'est un beau domaine, mais on se fait ramasser solide à chaque fois. Peu importe dans quelle branche du marketing que tu es, tu as tout le temps des super gros défis. T'sais, que ce soit la relation publique ou les commandites ou quoi que ce soit. Même l'événementiel présentement, on s'en parle-tu de l'événementiel, à quel point c'est de la merde? Ouais. J'en connais plein là, qui ont été obligés de se reconvertir de l'événementiel à whichever ce qui les prenait. Mais non, c'est super difficile. Oui. Le marketing, ça évolue tellement. Quelqu'un qui étudie en marketing apprend la base, le PSTL, faire un plan marketing, mais après, il faut que tu sois up-to-date. Tu as tout le temps des nouvelles algorithmes qui sortent. Mettons sur Facebook, Instagram, moi, je travaille aussi comme conseiller pour des entreprises là, qui ont pas tant non plus de followers, mais j'avais une entreprise, Planète écologique, quelque chose comme 22 000 personnes qui suivent sur Facebook. Dans le temps, c'était vraiment facile d'avoir des followers. Ils faisaient un concours, il y avait 2000 likes, 5000 commentaires. Mais maintenant, écoute, sur sur une publication, on peut avoir de 5 likes à 50 likes. C'est même pas 1% du 22 000. Puis avant, c'était beaucoup plus. Fait que, ça change tellement. Là, après ça, c'était devenu les lives qui étaient populaires sur le live shopping, le live streaming. Là, mettons, on prend Instagram, par exemple, c'est rendu les Reels qui sont populaires, c'est plus les publications. Fait qu'il faut que tu switches, mais quelqu'un qui n'est pas up-to-date ou qui ça n'intéresse pas, c'est tellement compliqué. Fait allez voir une entreprise, OK, Vézina Media, ils vont faire tout ça, puis lui, il est up-to-date. Moi, je m'en débarrasse, je paye 200 $ par mois, il fait toutes mes publications. Pour un entrepreneur qui travaille 90 heures semaine, ça peut lui sauver la vie. Moi, j'avais tellement d'entrepreneurs qui étaient comme, j'aimerais ça être bon, mais que ça prend du temps à m'éduquer, ça prend du temps à faire mes pauses, du temps que je pourrais prendre pour faire travailler sur mon entreprise, puis pas dans mon entreprise. C'est pour ça que très intéressant le marketing. Exactement ça. Puis j'aimerais ajouter, là, je pense que c'est avantageux. Je pense que, disons, qu'une compagnie fasse affaire avec une agence puis délègue ça plutôt que d'engager quelqu'un qui fait ça dans leur entreprise. Déjà, il faut que tu le formes, puis ça coûte cher un employé contrairement à ça. Là. Fait que, pourquoi pas payer un expert qui fait ça déjà à ta place. Fait que, je pense que c'est avantageux pour nous. Là. Je sais pas qu'est-ce que je sais pas. Je sais pas, pour vrai, moi je suis assez pessimiste. C'est con parce que j'ai mon agence, puis toi tu veux te lancer en agence. Mais ce que je vais te dire, je prends-le plus comme un défi qu'autre chose, mais les agences sont de moins en moins populaires. Puis le pourquoi du comment, c'est à cause des frais d'agence. Je ne sais pas comment est-ce que tu avais l'intention de faire ta structure de prix, tout ça, pour être rentable, mais comme nous, c'est pas pour rien qu'on cherche des nouveaux projets, c'est parce que si on continue à travailler avec juste les petites entreprises puis les entreprises locales, on ne se le cachera pas, là. Quand tu as 50$ pour faire des Facebook ads, puis que ça, c'est ton budget média, c'est sûr. On roule pas, c'est ça, on ne va pas super loin. Puis notre but, c'est de les éduquer pour ultimement qu'ils soient capables de faire leur marketing par eux-mêmes. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que nous, on est obligé d'aller chercher autre chose comme revenu pour que ce soit rentable, que ce soit des plus gros clients ou que ce soit dans une autre branche avec autre chose. Fait que ce que je voulais dire, c'est ça, tu as les frais d'agence que tout le monde charge. Puis ça coûte super cher. C'est soit au pourcentage, au prorata des résultats, tout ça, ou sinon, c'est juste un gros prix fixe, un 8000$ qui font OK, je te casse les reins, puis après ça. Ah non, ça coûte super cher. Par mois, tu parles ou tu parlais par année, 8000$? Non, par année, 8000$, je pense que ça dépend. Ben, par année. Non, c'est pour une campagne. Mais, OK, parce que je sais qu'il y a des montants mensuels ou par campagne, mais. Oui, c'est ça. Ben, 8000$, je l'ai sorti de mes fesses, OK? Allez pas voir ça, mais je veux dire. Mettons, si vous voulez avoir des vrais chiffres, allez chercher, mettons, comme un 5 à 15% pour juste l'agence. Ouais. Pour un contrat, mettons que tu prends c'est ça l'affaire aussi. Là. Tout le monde a un mode de fonctionnement qui est différent. Il y en a qui vont te charger par mois ou qui vont prendre un contrat ou que c'est juste par projet. Mais ouais, non, c'est ça, entre 5 et 15% environ, c'est pas mal ce qu'ils se prennent pour le marketing numérique, parce que les autres, chaque truc, c'est différent aussi, là, mais ce que je veux dire, c'est ça. Les frais d'agence, c'est ça qui coûte super cher. Ouais. Fait que les gens, ils préfèrent aller engager quelqu'un. Fait que, tu sais, avant, c'était l'inverse. Ça coûtait moins cher de faire affaire avec une agence que d'engager quelqu'un pour le faire. Mais maintenant, tu sais, je ne sais pas si vous avez vu aussi les annonces de recrutement.
Mais, on a été upgraded. Cool. Ça, c'est un message que je parle beaucoup. Mais, ouais, c'est ça. Les offres, là, quand tu veux travailler à l'intérieur d'une entreprise puis que tu veux avoir un poste de marketer, ben, ça va être genre marketing coordinator ou peu importe là, un poste basique au marketing. Puis ils vont te faire l'entièreté de ce qu'une agence au complet ferait comme travail pour te payer un salaire qui est correct, décent, là, mais sans plus. Fait que ça leur coûte moins cher puis tu as un one-man army qui fait qu'est-ce qu'eux ils ont besoin de faire. C'est sûr, c'est moins performant parce que ce n'est pas des experts, mais je crois que c'est vers ça, puis vers le travail ponctuel avec des pigistes. Ça, on s'en reparlera dans quelques années, mais j'ai l'impression que c'est plus ça que le travail avec des agences. Ah ouais, OK. C'est intéressant parce que ben, toi, tu es dans le game depuis 3 ans, tu sais exactement comment ça se passe. Mais fait que toi, tu te situes dans les petites entreprises, right? Donc, tu dirais, c'est quoi leur chiffre d'affaires moyen que tu travailles avec ces entreprises-là, si tu es à l'aise de partager? Oui, certain. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, c'est un range de 0 à, je pense, le plus haut dans les petites entreprises qu'on a, parce qu'on fait affaire avec des grosses entreprises. Je ne sais pas si tu connais IG Gestion de patrimoine. Oui. Mais OK, ben c'est ça. Eux, ce n'est pas une petite entreprise, mais eux, c'est le genre de client qu'on a besoin pour rester rentable. La vache à lait. C'est toi qui l'as dit. Ils ont plus de budget. C'est ça, je veux dire, dans le fond. Ils ont plus de budget, puis ils ont un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé. Mais pour les petites entreprises, c'est ça. C'est entre 0 puis peut-être 5 à 15 000 par mois. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Si tu veux checker, c'est peut-être 100 000 max là, par année que les gens font en chiffre d'affaires. Non, c'est ça. Puis ça dépend des frais et tout ça. Puis moi, c'est sûr que pour mon premier client, pour être très honnête, je pense que je vais charger comme 500 $ par mois pour créer du contenu. Puis ensuite, mon deuxième client, je vais commencer réellement à faire des Facebook Ads, des Instagram Ads. Puis là, peut-être 1 000 $ par mois pour la formule des deux. Donc, c'est sûr que je n'irai peut-être pas dans les petites entreprises, dans les restaurants ou gym, aucune, c'est sûr que non, là, parce qu'ils sont fermés en ce moment, puis je veux dire, ils n'ont pas l'argent pour mettre là-dedans. Fait que j'irai dans d'autres entreprises essentielles en ce moment qui ont plus de budget, c'est sûr. Tu parles de 500 par mois, juste pour être sûr, parce que tu as le coût de la main-d'œuvre, mettons toi qui travailles. Après, tu as le coût aussi, tu veux acheter de la pub sur Facebook Ad, ça va te coûter. Est-ce que toi, dans le fond, c'est. Pardon? Moi, je chargeais par-dessus les frais de Facebook Ads. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas, ça n'inclut pas, mettons, toi, tu ne vas pas charger 500 $, tu vas mettre 250, tu vas payer les ads, puis l'autre, c'est dans le fond, c'est ton salaire pour travailler, puis ensuite, lui, il doit payer pour le. On va établir un budget. Là. Dans le fond, je vais établir un budget de publicité, puis savoir combien il peut mettre d'argent par mois sur les publicités. Je peux le conseiller là-dessus aussi, puis tout ça, mais pour l'instant. Puis je sais aussi comme le Pro Rata que tu disais tantôt, là, tu peux, selon si ta campagne fonctionne super bien, là, puis si ça amène des ventes et tout ça, tu peux prendre un pourcentage là-dessus. Mais... Si c'est des petites entreprises, je ne te recommande pas de faire ça. Si c'est des grosses entreprises, je te recommande absolument de faire ça. OK. C'est bon de savoir ça. Ouais, parce que des petites entreprises, ils ont généralement très peu de notoriété puis très peu de volume de vente. Fait que tu risques de te faire un mot pour ne pas dire fourrer. Ramasser. On va rester poli. On va rester family friendly. Okay. Mais ouais, non, c'est ça. Ton 500 que tu disais, ça ressemble un peu là, aux frais que nous, on charge. Quand je parlais de 50 $, c'est 50 $ de budget média. Fait que c'est ce que les gens, en général, en moyenne, ce qu'eux, ils veulent investir pour une campagne qui dure entre 1 semaine puis entre 1 et 4 semaines. Ça, c'est pour uniquement Facebook Ads ou Google Ads. Est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend pourquoi. J'en ai parlé. On a eu notre épisode, nous aussi, parce qu'on faisait plein de lives à chaque semaine. Mais c'est ça. Ça vaut la peine, mais c'est surtout pour aller chercher de la notoriété. Fait que tu vas tout le temps être pogné à jongler entre expliquer aux clients que la notoriété, c'est pas juste bénéfique, c'est nécessaire pour que tu ailles chercher des ventes à un moment donné. Puis que tu peux pas juste claquer des doigts. Il y en a qui me disaient, ça c'est une phrase qui est restée pognée, gravée dans ma tête à tout jamais. Je pense que c'est un client qu'on a eu l'année dernière. Fait évidemment, je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas de nom d'entreprise ou quoi que ce soit.
Mais dans le fond, ce qu'il nous a dit, c'est OK, je veux faire de la pub, j'ai mon site de e-commerce, puis je veux faire des ventes parce que j'en fais pas tant que ça présentement. Puis mon budget, c'est entre 500 et 700 dollars par mois. OK. OK. Attends, 500 et 700 dollars par mois, c'est total. Fait que, considérant le fait que nous, on est flexible, fait qu'on essaye de pas trop en prendre, mais d'en prendre quand même pas mal, ben, je veux dire, quand même pas mal pour que ça soit rentable pour nous. Donc, c'est ça, fait qu'on tombait à environ 150 dollars pour le budget média pour une pub. Fait que 150 dollars, je ne sais pas si tu as déjà fait, ben, j'imagine, si tu veux partir de ton agence, tu sais un peu comment ça marche, puis tu sais que 150 dollars pour une pub, ben, premièrement, c'est beaucoup pour une, mais ce n'est pas assez pour en faire plusieurs. Fait que ça ne vaut pas tant la peine, puis ça dépend aussi, c'est quoi le délai de temps que tu veux te laisser pour faire de la récolte de données, tout ça. Fait que, de un, il n'y avait jamais fait de pub, fait qu'il n'y avait pas de données. Fait qu'on ne savait pas qui cibler, autre que ses soi-disant clients, mais que ça non plus, il n'a pas récolté de données parce qu'il n'y avait pas de Google Analytics qui était ajouté sur le site web. Puis les ventes qu'il faisait, il prenait pas, il ramassait pas le data qu'il y avait avec ça. Ensuite de ça, il nous dit qu'il y a un petit budget et qu'il veut faire des ventes. Fait que là, essaie d'expliquer, toi, après que le gars, il ne fera pas de vente avec ce 150 $-là. Fait que j'y ai demandé, j'ai dit, honnêtement, tu t'attends à combien de ventes avec ça? Puis là, il me répond 20. Il dit 20, je serais heureux. Je fais 20, je quitte ma job, puis je deviens vidangeur pour le restant de ma vie parce que 20, c'est impossible à avoir. C'est ça. mais c'est ça. Puis lui, il était surpris du fait qu'avec 150 $, ce qui est vrai, là, puis tu sais, il faut que tu te mettes à la place du client, puis tu réalises que 150 $, c'est quand même pas mal, là, puis c'est un gros investissement relatif à ton budget total que tu as, puis tu startes ton entreprise. Fait que c'est sûr que 150 $, puis tu te dis, ça va venir seulement plus tard dans je ne sais pas combien de mois. C'est un peu dur là, de comprendre un peu. Fait que ça m'a ouvert l'esprit à comprendre un peu là, c'est quoi le pourquoi du comment que notre clientèle agissait comme ça, puis pourquoi est-ce qu'on devrait leur expliquer plus comment ça fonctionne. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on aimerait peut-être démarrer là, dans cette année ou l'année prochaine un service de formation. Parce que les petites entreprises, d'offrir des services d'agence, je trouve, selon moi, que c'est un peu aberrant. Puis là, je parle contre mon entreprise, mais c'est vrai, là, quand tu as un trop petit budget, si tu as en bas de 100 000 par année, ou mettons que si ton budget pour ton marketing au complet, c'est autour de 500 à 1000 $ pour ton projet au complet pour l'année, mettons, ben, peut-être que tu es mieux d'investir dans une formation pour comprendre puis le faire par toi-même ou d'engager quelqu'un pour le faire à l'interne, ou un pigiste ou quoi que ce soit. Olivier, quand tu parles de formation, là, c'est pour un public cible qui est plus des entrepreneurs totalement en ligne ou aussi ceux qui ont un commerce physique, par exemple? C'est quoi ton public cible dans les gens qui vont assister aux formations? C'est une bonne question. Présentement, on cible plus, notre clientèle, c'est surtout des gens qui veulent lancer des commerces en ligne. Okay. Mais dans la gang qui ont des commerces en ligne, il y en a beaucoup qui ont ou avaient un commerce ayant pignon sur rue, mais à cause de la coco, ils ont été obligés de faire un virage numérique. Fait que, c'est ça. Here's your answer, Your Honor. C'est ça, parce qu'il y a un programme aussi qui existe, mais ça, c'est pour les commerçants physiques. C'est vraiment incroyable. C'est le gouvernement qui a investi dans ça. En fait, il y a l'École des entrepreneurs du Québec qui se sont associés avec l'Association québécoise des technologies, l'AQT. Puis c'est un programme de millions de dollars. Là. Dans le fond, il y a comme une plateforme qui permet de savoir ta maturité numérique. Fait que là, ça va te montrer, OK, toi, tu es mature à, mettons, 50 %. Ensuite, tu as plus de 100 heures de formation. Puis après les formations, tu as un conseiller qui va t'accompagner sur 14 heures pour créer un plan d'action personnalisé. Puis une fois que c'est terminé tout ça, ils vont te référer vers des entreprises qui peuvent mettre en exécution ton plan que tu as fait avec le conseiller. Puis, c'est un programme qui est aussi financé par le gouvernement. Fait que ça vaut 7 500 quelques dollars, mais ça vaut 750 $ pour les entrepreneurs. Mais il faut avoir une entreprise qui a un commerce de détail. Puis, la Ville de Laval, eux, en plus de ça, ils
ils financent un autre 500 $. Fait pour je ne sais pas s'il y a du monde qui nous écoute, ça serait peut-être rare, là, mais si quelqu'un a un commerce physique à Laval, pour 250 $, il a accès à centaines d'heures de formation, puis un accompagnement de 14 heures. Fait que, dans ton programme de formation, tu veux regarder déjà, tu as tous les titres des formations, ça donne vraiment des bonnes idées parce qu'il couvre vraiment tout le marketing numérique. Souvent, tu as 3 leviers en marketing numérique: l'acquisition de clients, les convertir sur ton site web, puis les fidéliser. Fait qu'eux, c'est un peu de cette façon-là. Ils ont fait comment découvrir le numérique, donc tout ce qui est Facebook, Google My Business. Après, comment lancer une boutique en ligne. Une fois que tu as lancé ta boutique en ligne, comment trouver des clients. Fait que le SEO, utiliser des logiciels pour créer des publications, travailler avec les influenceurs. Puis une fois que c'est fait, c'est comment l'optimiser, comment fidéliser tes clients. Fait que, c'est des formations vraiment utiles. Mais moi qui veux créer ma business, j'ai une entreprise aussi on the side qui n'est pas un commerce de détail, mais je veux créer une entreprise qui serait un centre de loisirs et sport à Laval. Ah oui. Mais je n'ai pas accès à ce programme-là parce qu'il faut que tu sois un commerce physique à Laval. Mais c'est comme l'œuf ou la poule. Comment moi, je veux m'aider pour améliorer mon site web, me faire connaître, puis créer un plan marketing numérique, mais je ne veux pas attendre d'avoir mon commerce physique puis de devoir payer 5 000 $ de loyer par mois pour créer mon plan marketing puis mon site web. Fait que j'étais genre, j'ai besoin d'aide pour m'enligner mon site web, avoir un conseiller, mais vu que je n'ai pas un commerce physique, fait que c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il y a un manque. J'aurais trippé, moi, qui donne l'accès au programme sans l'accompagnement de 14 heures, juste aux formations, mettons, un 200 $, 300 $, je l'aurais pris parce que je pense que ça peut aider beaucoup plus que juste les commerçants physiques, ce programme-là, moncommerceenligne.org, ça s'appelle. C'est une formation pour t'éduquer sur le marketing numérique, c'est ça? C'est vraiment tout ce qui est virage numérique. Donc, mettons que tu as déjà un site web, c'est de l'améliorer. Ou mettons que tu veux créer un commerce physique, tu veux créer une boutique en ligne, mais c'est plus que ça. Ça parle de vraiment, tu as plusieurs formations, par exemple, comment créer un compte sur le panier bleu. Ensuite, comment comprendre et créer des infolettes. C'est des petites affaires, mais des fois, nous, on pense que pour nous, c'est peut-être facile, mais les personnes qui aident, là, il y a du monde qui ont. Non, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que ça, il faudrait faire un autre live de 1 à 2 heures. Ah, ouais, clairement. Mais c'est ça. Mais sinon, c'est toutes des affaires, mettons, comme lancer une boutique en ligne, comment travailler avec des influenceurs. Nous, peut-être que qu'on est plus jeune, c'est quelque chose que c'est plus facile, mais moi, j'accompagnais des entrepreneurs qui avaient peut-être en haut de 40 ans, 50 ans. Ah oui, c'est clair. Pour eux, c'est utile. Comment découvrir c'est quoi des chatbots, l'expérience client, le UX, c'est quoi un CRM, la cybersécurité. C'est tous des sujets vraiment intéressants. Puis en plus, donner un accompagnement de 14 heures pour créer un plan d'action, pour 750 $, c'est vraiment pas cher. Là, mais encore une fois, je pense même pas que nous trois, on aurait accès à ce programme-là vu qu'on n'est pas des détaillants. Mais... On dirait que leur audience cible, c'est les gens comme les boomers puis les gens plus vieux qui ont déjà une entreprise physique, un local. Ouais. Mais comme tu disais, Olivier, tantôt, c'est sûr que des fois, tu as du monde qui n'ont plus de business parce qu'à cause de la coco. Donc, c'est ça. Ça aurait été d'aider ces personnes-là avant qu'ils ferment. Puis, tu sais, pour être admissible, il faut avoir moins de 100 employés, avoir moins de 5 succursales, puis être un commerce de détail établi au Québec. Puis, je suis quand même d'accord pour leurs critères d'admissible parce que pour l'instant, ceux qui ont le plus besoin d'aide, c'est ceux-là. Parce que, tu sais, nous, mettons, on décide de rien faire pendant un mois, mais on n'a pas un frais fixe d'un loyer. Tu sais, nous, on fait nos études, puis c'est ça qui est le fun avec les business en ligne. Tu peux travailler en the side, puis les entrepreneurs à temps partiel, c'est populaire aussi, ou les multi-entrepreneurs, ceux qui ont plusieurs entreprises, qui ne sont pas à un endroit physique. Puis c'est ça, tu sais, moi, dernièrement, il y avait une entreprise, je ne sais pas si vous connaissez Vase Caravan. Est-ce que vous habitez je pense quelqu'un, Anthony, t'habites-tu à Laval ou? J'habitais à Laval, mais Vase Caravan? Oui, Vase Caravan. Non, je ne connais pas. OK. C'est une entreprise qui vend des produits qui importent de la Chine. OK? C'est depuis 2004 qu'elle existe, cette entreprise-là. Elle est au centre Laval. Moi, quand j'étais au secondaire, j'allais là avec mes amis, j'achetais des jeux de cartes, des cartes de Pokémon. Puis, écoute, ça fait environ 18 ans que ça existe. Nice. Puis, aujourd'hui, c'est ça, très nice. Aujourd'hui, je vais prendre mon petit café, je passe devant, il n'y a plus rien. Il reste quelque chose. Okay. Je vais voir le propriétaire, je dis ouais, il se passe quoi? Vous déménagez? Il ferme complètement. Ça fait 18 ans, c'est depuis 2004 qu'il a son commerce. Là, je suis comme, il y a les frais fixes, mais c'est aussi que quand tu importes des produits de d'autres endroits, les frais de livraison et tout, là, avec la COVID, c'est plus la même affaire. Puis, juste un container, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais
j'ai vu ça dans mes cours, c'était quelque chose comme entre 2000 3000 $ dans le temps, là, puis pour importer tes produits. C'est rendu 10 fois plus cher maintenant avec la COVID. Fait que, moi, j'ai acheté un truc de massage, puis il m'a coûté 5 $. Il m'a dit, avec les nouveaux frais qu'on doit payer pour les transports, ça, je devrais le vendre 10 $. Une entreprise qui importe ça, qui vend ça 10 $, ça ne marche plus. Le monde va aller sur Amazon puis vont se faire livrer quelque chose de moins cher. Fait que, ça, c'est très dommage de voir une entreprise qui existe depuis 2004, que moi, j'étais comme, elle va tout le temps survivre, puis paf, la COVID a disparu. Fait que c'est pour ça que le programme, je pense que c'est bien que ça s'adresse à eux. Clairement. Ouais. Ben, il va y avoir un changement aussi dans le type d'entreprise, puis on le voit déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'en vont plus vers le numérique, vers les services numériques, puis comme moi, en fait, la COVID, je trouve que ça a été quand même bénéfique, puis je pense que ça va l'être aussi pour toi, Anthony. Je ne sais pas, en fait, est-ce que tu as déjà un bureau, toi, pour tes trucs? Ou... Dans le fond, j'ai un appartement à Montréal, puis mon salon, c'est rendu mon atelier, mon bureau, je fais tout ici. Fait que j'ai pas de loyer supplémentaire à payer pour un local. OK. Ben, c'est ça. C'était juste pour qu'on puisse relate. Ben, moi aussi, là, tu le vois, c'est pas un bureau au centre-ville là, qu'il y a derrière. Mais ouais, c'est ça. Avant la COVID, de dire que tu es une agence, puis avant, comment ça marchait, c'est tu prenais un café, tu avais un coffee chat avec ton client, puis tu lui disais pourquoi, tout ce que tu fais en Zoom avec, c'est ce que tu faisais avant en vrai, puis tu lui faisais visiter les locaux, puis tu lui parlais, tu le dorlotais un peu pour qu'il prenne la confiance puis qu'il fasse affaire avec toi. Mais quand tu n'avais pas de bureau, ben, c'est un peu weird de l'inviter chez toi puis de dire, j'ai pas de bureau. Mais c'est ça. Puis nous, quand on a essayé d'en acheter, ben, de louer en fait un espace pour notre entreprise, à chaque fois, il y a eu, la première fois, il y a eu la première vague de la COVID. Puis après ça, il y a eu le confinement, le couvre-feu, tout ça, puis aussi le fait que nos employés n'étaient juste pas intéressés à cause de la COVID d'aller travailler là. Mais ouais, non, c'est ça. Je trouve qu'il y a genre un shift là-dedans, puis dans les entreprises qui vont émerger. Je trouve ça triste parce que, je suis d'accord avec toi, Mathieu, là, il y en a beaucoup d'entreprises pionnières qui disparaissent genre comme ça. Ils n'ont rien demandé, puis ils se font juste genre, une grosse claque, puis c'est ciao, bye. Mais c'est ça. Ils ont eu comme un peu de temps pour se réinventer. Il y en a qui pensaient que c'était juste une petite vague. Il y en a qui ont essayé de se réinventer, puis ça n'a juste pas marché aussi. Mais c'est ça que j'allais dire. Le mot réinventer, c'est quand même. Mettons, on prend Vase Caravane. Je dis que je vais là depuis que je suis au secondaire 1. Je suis rendu à l'université. Mais c'est la même chose depuis secondaire 1. C'est les mêmes produits, les mêmes affiches, les mêmes couleurs. Puis dernièrement, je suis allé visiter leur site web, puis c'était pas wow, ils faisaient pas tant. C'était vraiment encore un peu tout le même fonctionnement. J'ai pris j'ai dit, est-ce que tu as une autre boutique? Il a dit oui, à Montréal. Il me donne une genre de carte d'affaires, mais je ne sais pas si j'ai un exemple. Dans le fond, c'était comme une feuille blanche qu'il avait coupée, il avait écrit sur Word, il n'y avait pas de logo, rien. Fait que, je me dis, OK, c'est sûr que c'est très plate, mais en même temps, s'il avait décidé d'engager quelqu'un ou de faire affaire avec une agence puis de faire des vidéos de ses produits, les mettre sur TikTok, les produits qu'il y avait sont insane, mais j'ai jamais vu une pub de eux, etc. Ils se basaient sur le foot traffic, le monde qui passait devant leur local, mais c'est plus assez. Au centre de Laval, il n'y a pas tant de personnes qui vont là. Je pense que sur tous les locaux, il y en a une vingtaine de vides. Là. Les locaux, il n'y a pas de commerçants. C'est pas la même chose qu'au Carrefour. Au Carrefour, c'est vraiment des marques très établies qui sont déjà connues. Tu as Apple, tu as Zara. C'est des grosses entreprises au centre Laval. C'est ça, au centre Laval, c'est des plus petites entreprises. Fait que, si tu te fais juste sur le foot traffic puis que tu n'es pas en ligne, tu ne fais pas des pubs, puis que tu as encore toute la même chose que depuis 2004, il ne faut pas non plus. C'est une des raisons peut-être que pourquoi ça n'a pas. Non, c'est pas la faute. C'est sûr que le COVID n'a pas aidé, mais à un moment donné, ça vient de toi. Si tu n'as pas changé ton branding en 10 ans, tu as essayé de te renouveler, d'aller chercher peut-être des nouvelles clientèles, changer tes produits. On dirait que ces gens-là, c'est hors de leur portée un peu ces connaissances-là, puis ils ont peur un peu de jeter là-dedans. J'ai l'impression. Ouais, ça, mais quand tu es sur le dos de la COVID, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, je suis. Ouais, OK. Je suis semi-d'accord. Mais écoute, moi, je prenais des exemples personnels, je ne vais pas nommer de nom et tout, mais il y en a qui ça allait déjà pas bien. Puis que, il y avait, là, c'est comme écho de la COVID. Tout. Non, mais ton modèle d'affaires, COVID, pas COVID, il y en a qui ils mettent ça sur le dos de ça, mais en même temps,
avant la COVID, ça allait pas bien. Fait que là, après, ça continue de mal aller. Puis, OK, ben là, c'est la faute de la COVID, ben c'est à cause de ça qu'on a fait faillite. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais il y a quelques exemples ici et là. C'est pas par cas, je pense. Là. Mais ouais. Ouais, exact. Ouais, non, c'est à voir. Puis là, je trouve, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je sais pas si vous connaissez ça, les NFT. Vous êtes jeunes, vous devez connaître ça. Mais c'est une histoire. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train de faire des jeux sur genre des jeux NFT ou des jeux sur les NFT. Moi, j'ai une opinion très mitigée. Je suis quand même pas impliqué dans ce monde-là, mais je regarde beaucoup pour voir, pour me tenir à jour. Puis, mettons, Olivier Primo, si vous regardez ses stories, il va lancer un NFT bientôt. Je ne sais pas combien ça va coûter, mais il va, pour un montant, mettons, de 600 au CUC, tu vas avoir des avantages dans tous ses projets réels. Maintenant, il fait des beach day everyday, il fait des hamburgers, il fait plein de choses. De créer un NFC qui a des avantages dans le monde réel. OK, tu achètes le NFT, ben, tu es en primeur sur l'achat des billets pour le prochain festival Métro. Ça, j'y crois parce que tu donnes de la valeur réelle à quelque chose qui est de NFT. Mais quelqu'un qui décide de vendre un singe qui n'a aucune valeur ou quelque chose qui n'apporte pas de valeur ajoutée, ça, j'y crois un peu moins. Ça va pogner quand même. Ça pogne déjà, mais j'y crois moins parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée pour vraiment l'environnement, pour le côté social, j'y crois pas. Mais j'ai un ami, lui, qui veut créer un NFT comme des arbres. Tu achètes une graine ou whatever, tu personnalises ton arbre. Puis dans la vraie vie, il va planter un arbre. Fait que, OK, nice. De là, c'est un peu plus... ouais, t'es comme propriétaire de ton arbre belge, de ta graine. C'est ça, puis c'est ça. Fait qu'il y a comme un lien entre le monde physique, cool. Ça, j'y crois. Puis sinon, avec moi, avec MH Games, nous, ce qu'on veut faire, c'est on voudrait créer des jeux. Là, on crée des jeux sur mobile, fait que sur les cellulaires. On aimerait créer des jeux sur le VR. Puis ensuite, sur le VR, après, on aimerait que le jeu peut être aussi disponible dans le metaverse, pourquoi pas, mais c'est dans longtemps. Puis après, c'est ça, mettons qu'on veut vendre des objets dans le jeu. Bien, si quelqu'un est capable d'acheter son objet ou son skin personnalisé, puis d'être le seul et unique propriétaire, bien, de créer un lien entre les jeux vidéo et ça serait intéressant. Mettons League of Legends, s'ils sont capables d'avoir différents types de skins en NFT, tu revends tes skins, ça, j'y crois. Mais sinon, les autres choses, là, ça, c'est une autre discussion. On va garder ces idées-là. Il y a le panier bleu, puis sinon, l'autre discussion que ça serait bien de parler, c'est réalité virtuelle, réalité augmentée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que Apple, il ne croit pas à la réalité virtuelle, il croit à la réalité augmentée. Ah oui, Facebook, parce qu'Apple, eux, ils pensent que c'est pas bon de fuir la réalité. Fait que ce qu'ils veulent faire, c'est créer des lunettes de réalité augmentée, un peu comme Pokémon Go. Tu améliores le live. Tandis que Facebook, eux, c'est la réalité virtuelle, d'être dans un casque pendant 8 heures par jour. Ça, ce combat-là entre les deux, c'est une autre affaire qui implique aussi le metaverse, le NFT. C'est pour ça que je parle de ça. Mais c'est encore une fois une discussion qui peut durer des heures. Mais pour revenir sur les NFT, c'est ça. Je pense que ça dépend comment tu l'utilises. Il y a un gros hype. Puis je ne veux pas non plus dire que ça ne va pas fonctionner parce qu'après, tu vas prendre ce recording-là. Puis quand ça va être full populaire, ben là, tu vas me remontrer ça. Mais je pense qu'il y a des hauts. Quand tout ce qui monte rapidement peut redescendre rapidement un peu. Tu as un certain hype dans ça. Fait que, moi, je pense que c'est comme le Bitcoin, il fait ça comme ça. Fait que si tu investis dans un NFT, tu mets 20 000 finalement, ça ne marche plus, ben just too bad. Ou mettons, il y a du monde qui est là qui commence à acheter leur appartement dans le metaverse. Ça commence. Non, c'est ça. Tu payes 2 000 tu achètes ton appart. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu à 100%, mais c'est une opportunité. Je me dis, derrière ça, c'est des grosses compagnies. Fait qu'il y a quand même... Le metaverse, je suis pas mal confiant là-dessus. Puis, juste avant, après ça, je te laisse. Mais c'est ça ce que je voulais vous dire par rapport au NFT puis à ce monde-là, c'est que nécessairement, le marketing ou l'entrepreneuriat risque de prendre une portion à l'intérieur de ce truc-là. Fait que, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans la Matrix, un peu. Là, on a comme des sous-niveaux de vie puis de publicité qu'on va pouvoir faire d'entreprise. Dans le metaverse, bien sûr, là, c'est fou. Là, tout l'espace, tu fais une publicité sur un building dans le metaverse. C'est ça qui est cool. Exact. C'est sûr que ça va nous affecter les personnes qui vont offrir ces services-là dans le futur. Le marketing, c'est le nombre de Matrix qu'ils vont créer, ça va créer des opportunités. Mais ça m'a donné une petite lumière quand tu as dit NFT. C'est sûr que c'est limité en ce moment. C'est des images, c'est des JPEG que tu peux acheter. Limité, c'est 2D. Mais tu sais, les NFTs aussi, ça peut être des skins, disons, dans Fortnite, par exemple. Mais tu sais,
disons, je l'applique pour, là, je parle dans un futur, là, mais disons, je l'applique pour mon entreprise Clothies, puis j'ai un shop en virtuel 3D, puis tu viens dans mon shop, puis on va imprimer ton chandail avec toi, tu vas le créer en même temps que moi, puis je vais pouvoir te le vendre, tu sais, en NFT, c'est ton vêtement. Ça se fait super bien, il n'y a pas d'erreur, tu peux le corriger tout de suite. Tu sais, c'est des idées comme ça pour les entreprises d'impression. Je pense qu'en tout cas, il y a plein d'opportunités, c'est des idées de fou, là, mais... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais OK, est-ce que vous avez vu le film Player One? J'ai Non, mais entendu parler, ça a l'air que regardez ça, littéralement, c'est mon film préféré. C'est littéralement le Metaverse. OK. Le gars, il met un complet avec ses casques, puis il sent quand le monde le touche, il sent le toucher, il est capable de courir dedans. Puis tu peux littéralement être mécanicien faire ta vie en étant mécanicien, mais dans le Metaverse. Fait que, il y a quelqu'un qui son but, c'est de réparer des autos, mais en ligne. Fait que le monde vit de cette façon-là. Fait que, ça, c'est intense, mais l'équipement en tant que tel, d'avoir les mains pour toucher, les casques et tout, ça coûte des milliers de dollars. Fait que moi, ce que j'ai peur, puis ce que je pense ce qui va faire donner un frein au Metaverse ou à la réalité virtuelle, c'est tout l'équipement. Présentement, tu veux t'acheter un casque VR, ça va te coûter des milliers de dollars. Après, si tu veux acheter des accessoires, un truc avec tu sens le monde qui touche ou des affaires pour tes mains, pour tes pieds, t'es équipé, là, est-ce que ça va être juste disponible pour ceux qui ont beaucoup d'argent? Puis là, après, ceux qui ont moins d'argent, ils ne vont pas pouvoir... on va créer une communauté Metaverse juste avec les personnes, l'élite de la société qui sont capables de se payer un casque VR. C'est ça, c'est l'accessibilité. Les jeux mobiles, tu prends ton cell, c'est gratuit, puis tu joues à un jeu, mais pour jouer à un jeu sur VR qui va te coûter 15$, il faut que tu aies le casque, il faut que tu aies un espace, puis après, si tu as un espace, ben, si tu joues au soccer, moi, j'aimerais ça créer peut-être un jeu de soccer sur le Metaverse, mais il ne faut pas que tu aies de chien ou de chat parce que il va se ramasser, tu vas le kicker, puis il est parti. Là. Fait que, c'est ça, moi, c'est pour ça que les lunettes en réalité augmentée, je trouve ça encore mieux parce que tu rends la réalité plus intéressante. Tu joues à des jeux où tu peux cliquer sur des choses, avoir un clavier en virtuel, puis tu continues de voir le monde réel. Mais là, tu pourrais littéralement jouer au VR, puis tu as un cambrioleur qui fait le tour de ta maison pendant que toi, tu t'amuses, puis que tu es en train de jouer à Call of Duty sur VR. Je trouve que fuir la réalité, c'est bien, mais que dans le film Player One, il y avait des jours qui n'avaient pas le droit de. À la fin, je ne vais pas vous spoil, là, mais à la fin, il y avait des jours qui n'avaient pas le droit d'avoir le casque. Parce que le monde, quand il était trop souvent dans le Metaverse, quand tu y penses, mettons, tu pourrais littéralement juste enlever ton casque pour aller dormir. Parce que ta bouffe, ta commande dans le Metaverse, tu as le livreur Uber qui vient, tu prends ton truc, tu le manges. Pour manger et dormir, mais après, le reste du temps, tu vas aux toilettes, puis le reste du temps, tu peux quasiment le vivre dans le Metaverse. Fait que, d'aller dans ce niveau-là, puis comme j'ai dit, ça peut coûter des milliers de dollars. Fait que c'est pour ça que je ne sais pas si j'y crois encore à ça. Tantôt, Olivier, tu disais, toi, tu penses que le Metaverse, ça va être big. Je pense qu'il faudrait simplifier ça. Si on est capable d'avoir un casque VR, peut-être, où tu mets ton cell, un casque qui coûte 35-50 $, puis le Metaverse, c'est sur ton cell, mais après, tu veux-tu regarder à ton cell poche comme ça pendant 8 heures? Je ne sais pas comment tu vois ça, mais tu peux payer 1000 $ pour un casque. Moi, je vais juste dire Apple, OK? Apple, non, ils ne font pas de Metaverse, mais Apple, ça me fascine à chaque fois, à chaque nouvel iPhone qui sort. Puis, tu sais, c'est pas des prix, là, c'est ça. Là, c'est comme entre 1000, 1800, 2000 pièces que tu vas aller payer pour un téléphone. Fait que je pense pas que ce soit le prix qui soit nécessairement une contrainte. C'est plutôt comment est-ce qu'on va l'utiliser. Tu sais, si c'est juste pour du divertissement, alors là, oui, en effet, 2000 $ pour un casque de VR, ça vaut pas la peine. Mais, ouais, c'est ça, tu sais, Wii Sports. Mais c'est ça, mais si on l'intègre, mettons, dans, je sais pas, le travail ou si ça devient comme nécessaire, ben, comme ton téléphone il est rendu nécessaire, mais avant ça, les gens, ils fonctionnaient bien sans en avoir un. Mais c'est ça, si le Metaverse ou whichever le nom que ça va avoir ou quelle compagnie qui va faire un truc similaire à ça, peu importe le prix que ça va coûter, si jamais il y a une valeur rajoutée ou que tu es obligé en quelque sorte de l'utiliser pour, mettons, aller chercher de la clientèle ou je ne sais pas quoi, ben, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que ça va gagner en popularité. Mais sinon, tu as raison, parce que la VR, là, ça fait quand même longtemps que c'est là, puis ça le flatline depuis un bout. Ouais. Mais c'est entre autres à cause de ça, parce que la VR, il n'y a pas d'application autre que le divertissement, puis ça coûte quand même cher pour du divertissement qui est... Tu sais, j'en ai un, là, mais c'est... OK, t'en as un. Ben, c'est ça. Maintenant, tu peux assister à des rencontres d'équipe virtuelles. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu crées ton avatar, puis tu es capable
de voir le monde. Fait que peut-être de ça, de pouvoir se rencontrer dans un pub, prendre ta bière chez toi, mais de voir le monde, puis dans un pub, puis de pouvoir prendre une bière avec ton ami qui est en France, peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais ce que tu as dit, ça m'a fait penser, l'adoption, il y a un truc qui s'appelle le cycle d'adoption des innovations. Il y a un livre aussi qui s'appelle comme ça, puis tu as un gouffre. Puis moi, je sens qu'on est là. On est dans les... C'est juste les innovateurs, puis les adopteurs, je ne sais pas comment on les appelle, là, adopteurs. De première technologie. C'est ça, c'est ce monde-là à date qui sont en train de pousser, OK, le VR, c'est bon, mais tant que ça c'est pas adopté par la grande majorité puis qu'il n'y a pas plus de personnes qui l'adoptent, ben ça ne va jamais dépasser ça. Tandis que là, le sel, moi, si je n'ai pas d'iPhone, ben, ma mère a un iPhone, je pense que tout le monde a un sel. Fait que si j'en ai pas, ben, je manque quelque chose. Mais pour l'instant, si je n'ai pas de VR, je connais une personne qui en a un ou deux avec toi. Fait que pour l'instant, je ne vois pas la nécessité, mais tu as raison. Si ton travail, à un moment donné, t'oblige à avoir un VR ou qu'ils te le fournissent, pourquoi pas? Maintenant, Walmart, par exemple, tu peux te former sur VR. Fait que, tu peux, par exemple, tu vois, tu as des clients, des faux clients, puis tu es capable d'agir ou des situations, OK, il y a un feu, ben, tu es capable de réagir. Fait que pour former, c'est peut-être plus passionnant que regarder un écran, puis cliquer sur Next, puis avoir des slides. Mais tant qu'ils ne font pas ça dans VR chat, puis que c'est genre juste des personnes d'animés qui courent partout. Non, c'est ça. Je peux aussi magasiner maintenant à Walmart. Là, c'est tout c'est pas officiel, là, mais tu pourrais littéralement rentrer dans les rangées puis sélectionner tes produits. Fait que quand tu y penses, tu pourrais littéralement faire des Walmart virtuels sans avoir d'objets physiques. Ou mettons Amazon, Amazon ne veut pas créer de magasins physiques, à part Amazon Go, où que tu mets ton sel, puis tu fais le tour, puis tu n'as pas besoin de payer rien. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais si Amazon crée le premier magasin virtuel Amazon avec des étagères, tu te promènes, puis tu es capable de voir ça, puis d'acheter tes trucs, ben, tu n'as pas besoin de payer d'employés, tu n'as pas de vol, parce que tu ne peux pas voler des choses dans le métal. Ça serait drôle, par contre, là, tu mets quelque chose dans ta... Mais tu ne peux pas faire ça encore. Tu vois tes produits, tu les ajoutes dans la facture, puis tu te crées une facture à la fin en live, puis après, ben, tu reçois toutes les affaires 2 jours plus tard. Puis c'est aussi... Là, j'ai dit des étagères, mais si Amazon met des étagères, là, dans le Metaverse ou dans le VR, tu peux faire n'importe quoi. Il pourrait littéralement créer... tu pourrais aller magasiner dans les montagnes ou tu préfères une étoile... Fait que si tu reproduis un magasin dans le monde réel, je pense pas que c'est une belle expérience d'achat, mais si tu innoves et tu crées quelque chose de malade, genre tu te promènes dans la jungle puis whatever, puis tu as des produits reliés au thème, tu te promènes dans une station de ski puis tu peux acheter les skis whatever. Si tu es capable de faire de quoi comme ça, je pense que ça serait vraiment intéressant. C'est une nouvelle façon d'acheter, d'une certaine façon. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... oui. Ouais. Ben, c'est ça, mais ça, c'est si ils font ça va devenir super populaire. Exact. C'est la même chose avec le Metaverse. S'ils l'utilisent bien, ça va fonctionner. S'ils l'utilisent pas bien, ben ça va être le downfall de Metaverse. Mais tu sais, regarde le but des applications en ce moment. Tu sais, TikTok, là, je sais pas si vous avez TikTok, là, vous utilisez, mais c'est hyper addictif, là. Comme c'est en train de révolutionner la game du entertaining, là. Mm-hmm. Leur but, c'est de garder les personnes, c'est comme on est des clients, de garder les clients sur l'application le plus possible. Donc, d'après moi, dans le futur, Facebook, il va créer le Metaverse, ils vont créer des casques qui vont être beaucoup plus accessibles et non dispendieux pour que le grand public l'utilise et qu'il soit le plus possible dans leur Metaverse. Bien sûr, c'est pas les technologies, c'est 1000$, je ne sais pas combien les casques coûtent, mais je sais que c'est pas accessible, mais c'est ça. D'après moi, c'est inévitable dans le futur, ça va être où la grande majorité va accepter cette réalité-là. Puis, je pense qu'on va être, tu dis, on va faire notre épicerie. Je pense qu'on va faire notre petite épicerie en ligne dans un magasin en 3D. Je ne sais pas, moi, IGA, Maxi, on va chercher notre épicerie, on sélectionne ça, puis il va y avoir plus d'opportunités pour les jobs de livraison, d'après moi. Donc, pour les livreurs, finalement. Mais, pour l'épicerie, je viens de penser à ça. Fait que si Mark Zuckerberg nous écoute, il va avoir une idée. Mais dans le fond, tu vas faire l'épicerie, OK? Mettons que tu mets, un peu comme Google Street View, là, tu filmes l'alentour, puis là, tu es capable de voir un peu. Mais quand tu vas là, souvent, tu te vois il y a 4 ans. C'est vraiment dans le temps. Mais je pensais à ça, je me dis, c'est le fun, le concept de pouvoir visiter un magasin, mais si c'est le magasin d'il y a 2 ans, c'est pas intéressant. Tandis que si tu es capable d'avoir, un peu comme Stream, Twitch, ils font tout en live. Tu penses à ça, mettons, le monde, pourquoi ils ne veulent pas acheter en ligne, en tout cas certaines personnes que je connais, l'épicerie, c'est parce qu'ils veulent choisir leur laitue, ils veulent choisir leur tomate, ils veulent la tomate qui n'a pas
de POC ou whatever. Mais si tu es capable de créer au plafond ou d'une façon, je sais que c'est pas encore, c'est dans très longtemps peut-être ça, mais si tu es capable ou dans des lieux touristiques, tu mets des caméras 3D, fait en live, tu es capable de visiter ces endroits-là en live. Fait que si tu veux choisir tes produits ou whatever, tu es capable de les voir en vrai. Ou mettons que tu veux aller visiter la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel, ils ont mis une caméra en 3D, tu es capable de le visiter en live. Fait que si ton ami est à Paris live, et que toi, tu mets ton casque vert, tu es capable de le voir en live. Tandis que là, présentement, c'est souvent fixe. Tu as une entreprise québécoise, eux, tu peux visiter, mettons, le mur de la muraille de Chine, mais ils ont pris la vidéo il y a 3 ans. Mais quand tu vas être capable d'aller dans des endroits physiques en live, c'est le plus proche qu'on peut être du super pouvoir qui est de se téléporter. Je pourrais littéralement, si tu achètes la caméra en 3D, tu la mets au milieu de la table. Mettons que tu as la famille à Paris. Tu leur dis, ben écoute, mettez la caméra au milieu de la table. En direct, ça va filmer toute la pièce. Toi, tu es capable d'assister en direct puis de voir le monde en 3D puis de leur parler comme si tu étais là. Ça, je pense que ça serait vraiment intéressant. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis. Si c'est dans le public, puis c'est tout en live, puis que quelqu'un décide de faire des actes qui ne peuvent pas être faits dans le public, on ne contrôle pas ça. C'est comme Twitch. Mais après, là, c'est de mettre des règles. Twitch, même si c'est en live, le monde, ils ne va pas lever leur chandail comme ça en direct. Mais ça, j'y crois à ça, de rendre le côté de pouvoir se téléporter puis de voir les endroits en live, de pouvoir sentir le vibe de live au lieu de le sentir de celui qui a 4 ans. Mais ça, je pense que ça existe déjà, ça, non? Peut-être pas en 3D, mais je pense que ça existe déjà des trucs des les caméras, en live. Les caméras d'industrie, mais... Non, mais je veux dire, il y a des points dans le monde. Je ne sais pas si c'est tous des points d'intérêt. Je ne sais pas s'il y en a une sur la Tour Eiffel, mais je sais qu'il y a des caméras qui font des streams. Puis il y a des streams de tout n'importe quoi. Là. Tu peux regarder des caméras de surveillance genre des fermiers. Fait que tu peux voir genre l'éclosion de bébés poussins là, qui sont, qui sont là. Ben oui, des streams en live, je faisais ça un moment donné sur YouTube, c'était une affaire que tu suivais quelqu'un qui conduisait un camion en live, fait que lui était tu choisissais ta ville, là, fait que tu étais OK, moi je vais aller au Brésil aujourd'hui, mais là je conduisais dans la rue du Brésil. OK, je vais aller à Miami, je conduisais dans la rue du Brésil, mais c'est en live, mais c'est pas en 3D. Fait que de rajouter d'être là à côté dans le siège du conducteur en live, de pouvoir tourner ta tête et dire hey, salut, comment ça va? Ça, c'est un next step. Là. C'est pour ça que ça serait Mark Zuckerberg, si tu nous écoutes. C'est clair qu'il y a déjà ces idées d'écrit. Moi, je peux. Oui, c'est ça, exact. Mais for sure. En parlant de Mark Zuckerberg, il y a Alexandre qui vient de rentrer, un cerveau similaire. Junior. Zuckerberg Junior, ouais. That's it. On parlait du metaverse, des NFT, des casques VR. On a vraiment parlé de plusieurs sujets, puis on était rendu là. C'est une opportunité entrepreneuriale, puis on a tous des intérêts envers le marketing. Fait qu'on était on parlait un peu des opportunités que le metaverse peut apporter aux entrepreneurs. Ouais. Justement, en parlant de ça, moi, j'avais juste une question pour toi avec le Golden Circle pour les personnes qui vont éventuellement nous écouter. Est-ce qu'on a des objectifs concrets ou une valeur ajoutée qu'on aimerait leur offrir? C'est une bonne question, ça. Bien, je pense que c'est de créer une communauté. Puis après, c'est de les impliquer. On peut décider ça, nous, c'est quoi qu'on veut, on veut avoir comme valeur, mais si on est capable de leur demander ou d'écouter leur feedback, c'est encore mieux, de co-créer. Je pense que là, on a une idée de parler de différents thèmes, par exemple. Je peux en sortir déjà une dizaine, mais après, c'est de voir aussi qu'est-ce qui intéresse le public qui te suit déjà, mettons, Anthony ou vos amis, etc. Après, c'est de trouver, si on veut avoir des intervenants par rapport à un thème, vu qu'on n'est pas des experts dans tous les domaines. Fait que, mettons qu'on se dit qu'on veut parler d'une entreprise de marketing, d'affichage ou de bornes de Purel. Ben, je pense, Anthony, tu le connais, Carlando. Je l'ai interviewé. Ben, c'est ça, tu l'as interviewé, puis il est vraiment impliqué dans le monde entrepreneurial. Fait qu'on l'invite, puis on parle de ça. Ou mettons qu'on veut aller parler de SEO, ben, je connais quelqu'un qui travaille pour Astar Marketing qui font du SEO. Fait que là, on a un intervenant, mais je pense que ça, c'est intéressant d'écouter ce que le monde veut entendre. Mais sinon, on peut vraiment regarder des thèmes. J'avais pensé, il y avait la recherche de financement qui était quelque chose qui est très, très nécessaire pour tout le monde. Comment convaincre la peur de l'échec ou la peur du risque. Il y a aussi le syndrome d'imposteur. Comment développer sa confiance en soi puis être capable de parler de marketing ou de présenter quelque chose, puis là, tu as peur que le monde
ils pensent que tu n'es pas un expert dans ça, whatever. Ouais. Après, tu as les bases de l'entrepreneuriat, de revenir à la base. C'est quoi un entrepreneur? C'est quoi un intrapreneur? C'est quoi la différence entre un coaching, du mentorat, puis de la consultation? Pour nous, ça peut être simple, mais pour quelqu'un, c'est la base. Après, ça peut être de parler de l'entrepreneuriat durable, donc éco-responsable, entrepreneuriat social, de parler aussi des outils, des ressources. Moi, on a déjà avec le RU, justement, avec Alexandre, on a créé un guide sur l'entrepreneuriat de 93 pages qui devrait être disponible dans les prochains mois. On voulait faire un lancement physique. C'est ça, on voulait faire un lancement physique, mais là, on s'entend que ça va plus ou moins bien. Mais c'est d'allier la pratique. On a des histoires avec la théorie qu'on a déjà écrit. Puis dans le guide, il y a aussi beaucoup de côté, un côté pratique où on donne des exemples ou des outils. Fait que, on est capable de créer des thèmes par rapport à ça. Je pense que c'est excellent. Puis Nicolas Duvernois, en plus, il a fait la préface du guide de l'entrepreneuriat. Fait que si à un moment donné, on veut l'inviter ou whatever, je pense pas qu'il ferait ça gratuitement, mais pourquoi pas think big pour le. Ouais. Quand avoir une audience là, assez élevée, pourquoi pas. Puis j'avais une question aussi pour suite à ça. Est-ce qu'on va rester 4 entrepreneurs ou tu voulais ajouter d'autres personnes? Est-ce que tu voulais qu'on fasse des Zooms avec du monde, avec plus de nos viewers? Je ne sais pas, c'est quoi tu pensais à ça? Ben, moi, je pensais de tout le temps être 4 parce que moi, je vais avec ce qui est le plus simple. Quand on crée un Zoom, plus tu es dans un Zoom, ben, à un moment donné, j'avais vu ça, l'intelligence diminue, plus tu es de personnes. Puis je pense que 4, c'est correct parce que, mettons là sur mon Zoom, je vois les 4. Fait que, si tu veux mettre des exemples vidéo, tu peux nous filmer les 4, là, tu zoomes sur quelqu'un. Mais quand tu es 5, 6, 7, je trouve que c'est trop. Puis comment je voyais ça, c'est de trouver des entrepreneurs de différents secteurs. Donc, ça peut être aussi des intrapreneurs, mettons un avocat ou un comptable, de différentes cultures ou de différentes nationalités, qui ont des entreprises de tous les genres. Après, des gars, des filles aussi, d'avoir une proportion vraiment qui représente notre société actuelle. Puis après, si c'est d'être 4, bien, comme tu disais tantôt, Olivier, c'est pas tout le monde qui est disponible tout le temps en même temps. Fait que si on est capable de créer un groupe d'entrepreneurs avec plusieurs personnes, si on dit qu'à chaque mardi ou à chaque 2 semaines, le mardi de 7 à 9 pendant 2 heures, on filme ça, on parle de tel sujet, whatever, bien, on peut dire c'est qui est disponible cette semaine? Fait qu'Alexandre, si tu n'es pas disponible, bien, si on est 10 dans le groupe du Cercle d'Or, bien, OK, Janie, mettons, Boivin, à nous rejoindre. J'en ai pas encore parlé, mais Janie pourrait prendre ta place. Après, Olivier, toi, tu as un souper de famille, bien, moi, j'y vais, puis tu trouves quelqu'un pour te remplacer. De tout le temps, peut-être avoir quelqu'un qui est l'animateur ou autre. J'avais pensé à Anthony, tu as déjà une plateforme, là, Jason Business, fait que tu peux déjà diffuser tout ça, mais sinon, c'est comme ça que je voyais ça. D'avoir plusieurs entrepreneurs, puis ça peut changer, mais sinon, peut-être pour le début, essayer avec nous 4. Je pense qu'on a tous des parcours, des expériences qui sont différentes, qui pourraient vraiment être intéressantes à partager, là. Est-ce que tu voulais créer des plateformes de réseaux sociaux dédiées à ça? Pour le moment, j'aime mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais y aller juste le plus petit possible, là, y aller tranquillement parce que si on va trop vite, sans ajuster notre offre ou savoir ce que le monde veut vraiment, ça peut être moins bon. Fait que je me disais, si on commence déjà juste à discuter comme ça, juste après, là, ça fait quoi, 1 heure déjà, 1h15 qu'on parle, on est allé dans plein de directions. Fait que là, on a déjà des idées, là, on voulait parler du panier bleu, la réalité augmentée versus réalité virtuelle. Fait que ça, après, on se dit, OK, la semaine prochaine, on parle du panier bleu, on fait des recherches chacun de notre côté, puis on va se poser telle question. Si c'est des sujets d'actualité, ça peut être ça aussi, versus si c'est des thèmes d'entrepreneuriat. Ça, je pense que tu vas le savoir en publiant peut-être des extraits ou en demandant, peut-être en publiant des extraits sur TikTok, tu regardes, OK, on a fait un thème sur la finance, on a eu tel résultat, on a eu 5000 views, tandis que l'autre, on a parlé de panier bleu, puis c'est ça qu'il y a eu 90 000 personnes qui nous ont vus. Je pense que c'est comme ça qu'on va le savoir. Puis pour l'instant, je pense que de passer à l'action, c'est juste ça. La valeur ajoutée, oui, après, si tu le publies sur tes plateformes, mais juste de partager nos expériences. Déjà là, Olivier et Anthony, vous voulez créer une entreprise par rapport au marketing. Déjà là, il y a un fit. Après moi, là, je participe à un cours à l'EGUCAM dans mon certificat, c'est accompagnement entrepreneurial. Nice. C'est ça, c'est une autre chose que, dans le fond, je pense qu'Alexandre aussi le fait. On doit sélectionner un entrepreneur qui est en démarrage. On va identifier une problématique. Mettons, OK, moi, je veux trouver mes premiers clients ou avoir mon premier client puis, qui me paye 500 $ par mois. On va reprendre ton exemple.
Puis nous, pendant 3 mois, des étudiants universitaires doivent s'attarder sur cette problématique-là puis aider l'entrepreneur dans un accompagnement. Fait que, ça, c'est une autre chose qui peut être faite. Ça peut être documenté, tout ça. Fait que, il y a vraiment plein de choses à faire, mais pour l'instant, je pense tant qu'on n'a pas vraiment défini ce qu'on voulait faire, on est mieux d'y aller comme ça, de regarder un peu, de faire des essais-erreurs comme Alexandre à la bourse. Donc voilà. Ça, c'est chiant. Non, mais c'est ça. Moi, je ne dis pas ça méchamment parce que moi aussi, c'est ça ma technique. J'investis, je regarde ce que ça fait, essai-erreur. Je pense qu'un entrepreneur, c'est ça. Tu ne vas jamais du premier coup savoir ce qui fonctionne. T'sais, Netflix, au début, ils envoyaient leur CD en ligne. Là, ils font du streaming. Ils l'ont fait en regardant qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, tant que tu as une vision au final qui reste la même. Je pense que c'est positif d'essayer puis tout parce qu'il y a du monde qui essaye. Puis après, ils abandonnent, puis ils n'essayent plus. Mais ceux qui essayent, qui relèvent, qui continuent, je pense que c'est ça l'essence d'un entrepreneur, je crois. Je pense pas qu'il y a un seul entrepreneur qui n'a pas réussi sans échouer. Je pense que... Ça, c'est clair. Voilà. Vous, c'est quoi votre vision par rapport au cercle d'or? Qu'est-ce qui vous intéresserait ou comment vous voyez ça vraiment à court, moyen, long terme? Juste pour être sûr, là, parce que je pense que j'ai moyen compris c'était quoi le but du Cercle d'Or. C'est une plateforme de diffusion ou est-ce que c'est un mastermind qui est genre fermé? C'est une bonne question. Un groupe de discussion qui par des entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Après, on peut peut-être rajouter des intrapreneurs ou des intervenants. Mettons que vous connaissez quelqu'un en marketing. Puis un peu comme avec des masterminds, on trouve un sujet, un thème, mettons panier bleu, whatever, un peu comme dans le style podcast. Puis pendant, on va dire 1 heure, on va discuter de ça avec l'animateur pose une question, puis un peu tout le monde à tour de rôle ou un peu pêle-mêle, on répond à cette question-là. Puis pour aller plus loin que ça, pour que nous aussi, ça nous rapporte, vous avez tout un peu une entreprise avec des problématiques ou des défis. Fait que si on est capable de dire, OK, bien là, nous, on a tel défi, vous, c'est comment, un peu s'aider, s'entraider. Puis pour aller plus loin, le Cercle d'Or, c'est ça, c'est un groupe de discussion, mais si on est capable d'interagir avec le public, c'est encore mieux. C'est sûr que la vision à long terme, ça serait, mettons qu'on a un groupe Facebook puis que le monde nous pose des questions en live, bien ça, c'est encore le fun. On peut créer une discussion. Là on ne fait pas encore ça, mais l'idéal, ça serait d'être à la François Lambert, j'appelle ça. François Lambert, lui, il fait des lives, puis il discute, puis il pose des questions. C'est ça qui est le fun quand tu vois que tu as un back and forth avec ton public. Mais pour l'instant, c'était juste de dire, ben, on est tous des gens passionnés par l'entrepreneuriat. Puis l'entrepreneuriat, c'est un domaine où tu es quand même seul, où il y a beaucoup de solitude. Je pense qu'on est tous chez nous, puis on n'a pas d'employés. On prend les risques, puis après, c'est ça. Fait que je me suis dit, si on est capable de se rassembler, de parler du sujet, juste ça peut remonter le moral. Puis avec aussi la pandémie, le fait qu'on ne peut même plus techniquement se rencontrer, ben, pourquoi pas rester ensemble, puis se supporter, puis se donner des conseils. Puis si c'est de se donner des clients une fois de temps en temps, comme tu dis avec tes BCI, ben, pourquoi pas. Si tu connais quelqu'un qui veut faire des vestes, des événements personnalisés, ben, c'est maintenant qu'Anthony le fait. Puis si on est 10, 20 à la fin, ben, les chances d'avoir un réseau ou des connaissances ben, sont beaucoup plus grandes. OK. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. C'est au début, c'est pour ça que tu es là parce qu'on est au début, puis tu vas faire partie justement de créer ça, de créer comment, de bâtir tout ça. Il n'y a rien qui est fixe encore, puis c'est ça qui est le fun. C'est le journey, c'est le process. C'est OK, on n'a pas encore de but, on va trouver une façon de rendre ça nice, puis tu vas en faire partie. Puis je pense que ta communauté aussi, Anthony pourrait en faire partie là, de tout ça. Oui, c'est clair. Fait que de garder ça ouvert au public, c'est sûr que l'enregistrement que je fais en ce moment, c'est déjà en live, puis je peux créer des extraits de 1 minute et 2 minutes partout, puis nous faire connaître, puis plus tard, ça ne pourrait pas nous empêcher de faire un genre de masterclass avec des entrepreneurs, puis on fait un genre de coaching one-on-one avec, il y a plusieurs possibilités si on gagne avec une bonne audience. Là. Puis de l'intérêt. En 2 minutes, tu as déjà trouvé une idée pour monétiser tout ça. Non, mais c'est le cerveau d'un entrepreneur. Tu penses, on se diversifie et tout. Mais c'est ça, mais si on ne commence pas ou qu'on ne fait pas rien, on ne peut pas faire ça. Mais tu as raison. Là, si à un moment donné, on veut se rencontrer puis intégrer des entrepreneurs, puis qu'on règle, au lieu de régler notre problématique, c'est la problématique de eux qu'on règle, ben, pourquoi pas? Il y a tellement de possibilités, puis c'est quelque chose qui est le fun. Puis je pense que il y aurait un public pour ça, puis c'est vraiment intéressant. Autant pour ceux qui nous écoutent que pour nous, juste de se parler comme ça, de partager nos expériences, ben, on ne sait jamais,
si après, dans le futur, vous avez un projet, bien, vous savez qu'Alexandre fait ça ou j'ai entendu ça, je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais on est à 7 personnes de rencontrer la personne qu'on veut rencontrer. Oui, Fait c'est que, vrai. Mark Zuckerberg, là, qui voulait le rencontrer, ben, peut-être que moi, je connais un employé à Facebook, que son boss connaît la femme de Mark Zuckerberg, puis OK, après 7 contacts, fait que, là, vous êtes un contact. Fait que, après, si moi je dis que j'ai besoin de faire quelque chose, ben, quelqu'un connaît telle affaire, ou si dans les commentaires, quelqu'un a écrit moi, je connais telle personne, ben, tu es à 7 personnes de rencontrer la personne qui peut t'aider ou que tu veux vraiment rencontrer. Fait que, il faut commencer à quelque part. Fait que c'est d'où les cercles d'or. Puis c'est ça, les cercles d'or, c'est une communauté, un rassemblement d'entrepreneurs. Puis le nom, je trouve qu'il est quand même qui est intéressant. Là. Quand tu y penses avec Simon Sénèque, le why, tout ça, il y a un deep meaning. Ça veut dire plus que juste le cercle, les arches d'or, whatever, les cercles d'or. Ça paraît pas, mais après, si quelqu'un pose pourquoi le cercle d'or, ben, derrière tout ça, c'est le why, le pourquoi, Simon Sénèque, le pitch. Moi, j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale, on va dire, ou mes premiers pitchs grâce au Cercle d'Or. C'est ça qui m'a fait remporter le concours de pitch parce que j'ai su partager les émotions. Fait que, je pense que la base de tout entrepreneur, c'est de vendre son produit. Puis quand tu es capable de vendre ton produit avec un storytelling puis des émotions, c'est la base. Fait que, c'est ça, c'est de créer un groupe par rapport à ça, de partager des émotions, des histoires où que le monde peut relate. Je pense que c'est vraiment intéressant. Là. Ah ouais, vraiment. Juste pour comprendre, est-ce qu'en ce moment on est en live? Non. Oui. En live. OK, on est en live. Oui. Super. Mais tu sais, Anthony, j'ai vu qu'on. Ah oui, vas-y, mais j'allais juste dire que ton live, je pense que tu t'es filmé en train de nous parler, mais je sais que maintenant, tu as l'option de partager ton live de Zoom sur Facebook en direct. Ah, pour vrai, faudrait. OK, la prochaine fois, c'est bon à savoir. Ouais. Fait que, nous, nos 4 visages vont apparaître en Facebook Live. Ah, c'est bon, OK, nice. Ça, c'est une option. Fait que, là, ben, sur TikTok, je pense pas qu'ils sont rendus aussi loin que ça. Je pense que pour TikTok, il faudrait peut-être se filmer et avoir 4 carrés, mais vu que le monde sur un cell, c'est pas tant évident. Mais si tu es capable de partager notre écran sur Facebook Live, puis que nous, on est capable de voir s'il y a des commentaires, où on crée ce qu'on peut faire aussi pour rendre ça plus legit. J'ai pas mon Facebook devant moi, mais tu crées une discussion, mettons, finance, comment rechercher du financement pour un entrepreneur, whatever. On invite quelqu'un à la Banque nationale, whatever. Tu crées l'événement sur Facebook. Tu mets les co-hosts, que c'est moi, toi, Alexandre, Olivier. Puis de cet événement-là sur Facebook, si on l'a fait 3 jours à l'avance, on peut inviter nos amis. Fait que, si on invite chacun 10 personnes, qui invite chacun d'autres personnes, mais on a peut-être un potentiel d'aller chercher une centaine de personnes. Fait que quand tu vas publier le Facebook Live, ça se peut qu'il y ait déjà une dizaine, quinzaine de personnes qui nous regardent en live. Parce que là, je sais que ça nous filme, mais ils ne nous voient pas. Fait que, ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait dans le futur sur la page de Jason Business. Puis nous, après, on peut partager le podcast sur nos différentes pages. Ça, c'est bon. Fait que je pourrais. OK, fait que tu peux linker ton Zoom, notre discussion Zoom avec un Facebook Live. C'est ça que tu me dis? Exact. Comment le faire? Aucune idée. Sinon, tu as une autre affaire, c'est StreamYard, où tu as certains trucs de streaming où tu peux faire ça. Là, tu fais ton Zoom ou tu fais ton live, il le publie. Puis ce qui est nice, c'est que tu peux rajouter un truc derrière. Là. Fait que, mettons, tu pourrais mettre nos 4 faces avec un rectangle en or, puis écrire en bas cercle d'or. Puis quand quelqu'un pose une question, tu es capable de mettre la question sur l'écran. Fait qu'elle apparaît dans l'écran. Fait que, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Là. Je pourrais mettre le lien en commentaire, là, mais ouais, ce serait intéressant de mettre ça en live. C'est un genre de site de stream, finalement. Là. Nous, on utilisait Streamlabs. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. J'ai entendu le nom, mais jamais utilisé. C'est quand même vraiment facile d'utilisation, mais si tu veux que ce soit complexe, il y a moyen que ce soit complexe aussi. Genre, c'est ça, si tu veux faire juste la base, ça se fait, puis c'est vraiment facile. Ça a été créé, je pense, par OBS, qui était un autre software de recording, mais c'est ça, la majorité ou presque là, des... Ouais, StreamYard. Mais StreamYard, je pense que c'est juste pour les appareils Apple, ça se peut-tu? Je suis pas sûr de ça. Tu sais, là, ce que je vois, c'est que c'est gratuit si tu as 6 participants à l'écran. Tu peux avoir les couleurs de ta brand. Je crois que c'est si tu payes 20$ par mois, tu n'as pas le branding StreamYard sur ton stream. Tandis que si on le fait à 6, ça se peut que ça soit écrit
dans le fond, StreamYard, puis tu as plus de participants, tu en as 10. Puis là, ça dit qu'on peut le record, je pense, 6 heures. Tandis que si on fait sur StreamYard, je pense pas qu'on peut le record. Ça veut dire que si tu veux, toi, Anthony, enregistrer des extraits pour ton podcast, peut-être qu'on est mieux de voir avec si on est capable de stream un Zoom sur Facebook. Ouais, c'est ça exactement. C'est parce que l'enregistrement sur Zoom est vraiment bien fait. Quand on parle, ça coupe, puis c'est l'autre qui apparaît. Puis j'ai pas de montage à faire comme que je fais pour mon podcast Jason Business. Fait que c'est pratique, là. Mais ouais. Ouais, tu peux diffuser un webinaire sur Facebook Live. Après, ça dit qu'il faut être, dans le fond, Zoom Pro. Mais tu sais, je pense que ça, on peut regarder ça, faire nos recherches, puis se revenir sur un autre moment donné, voir comment faire. Mais ouais, comment on s'arrange là. Ben ouais. Sinon, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Nice. Parfait. Fait que c'est quoi genre à chaque semaine on ferait ça? Si tu te dis à chaque mardi, on ne settera pas un jour? Ben, c'est ça, là, je pense pas que les mardis ça fonctionnerait. Tu sais, Alexandre, t'as juste. Ben, les fins de semaine, ça serait-tu faisable, mettons? Ça dépend quelle heure, peut-être. Là, ça serait voir. Moi, ça serait les soirs de semaine ou peut-être les fins de semaine, mais ça dépend peut-être plus le soir parce que la journée est occupée, mais sinon. Ouais. Moi, les soirs de semaine, ça serait le best. OK. Olivier, soir de semaine. Anthony, plus fin de semaine. Alexandre, toi, ça serait soir de semaine, fin de semaine. Vendredi, je ne sais pas pour vous si ça serait possible. Vendredi, moi, plus vendredi. ou moins. C'est comme ma journée off, ma soirée off. La semaine est terminée. C'est le temps de faire une petite soirée relax, une petite sortie, une petite activité. Fait que, jeudi. Entre le lundi, jeudi. Ouais. Jeudi, on a la rencontre du rue cette semaine, mais dans les prochains jeudis, ça pourrait peut-être fonctionner. Là. Ou on fait comme un concept, on commence la semaine en force le lundi, genre. Avec notre live. Moi, ça m'irait, lundi soir. Ça dépend de l'heure. Peut-être à 7 heures, ça vous dirait, vous? Une bonne heure, moi, 7 heures, ouais. Ouais, ça va. Moi, j'ai un cours. J'ai un cours de 6 à 9. Je suis soir? désolé. Je crois que j'ai pris 6 cours cette session-là. J'ai enclenché le pas, mais... Oh my God, OK. Ouais. 6 cours. Lundi. Bon. Mais moi, les mardis soirs, je suis disponible. Vous, ça marcherait, Olivier? Ouais. Okay. Ouais, moi, je n'ai pas encore mon horaire de cours, par exemple, mais là, en ce moment, ça pourrait fonctionner. Okay. Moi, je vais juste reprogrammer mon autre réunion. J'ai une rencontre avec mon partner de MH Games les mardis soirs, mais je peux facilement le mettre le switch avec le lundi soir là, ou mercredi soir. Fait que ça devrait être bon. Je vais marquer ça. Fait que mardi à 7 h, mettons, on se dit de 7 à 9, 7 à 8 et demi. Comment vous voyez ça, vous, pour la durée? Bon, 7 à 8 et demi, là, je pense que ça a de l'heure. All right. On a quand même jasé pendant une demi facile. Ouais. Ben, on va créer de la compétition à tout ce qui est impulsive là, avec les podcasts créés par Logan Paul. Jake Paul. Non, c'est pas de la compétition. Bigger Pockets, les Dumb Money, il y en a plusieurs, mais moi je trouve justement que c'est pertinent d'être plus que déjà 2. Je trouve que c'est assez, disons que c'est trop, il n'y a pas assez de partage d'informations lorsqu'on est moindre, il y a moins de perspectives différentes. Là, maintenant qu'on est 4, je pense que ça va être très critique. On va avoir une bonne façon de voir les choses, puis d'offrir aussi notre façon de voir les choses sur plusieurs sujets. Puis maintenant que vous savez le concept, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez donner on peut se texter dans le groupe, ou si vous avez un entrepreneur que vous connaissez, je parlais de Gianni Boivin, mais si vous avez un entrepreneur, si on en trouve chacun un moment donné, ben, on peut déjà être 8, fait que c'est intéressant. Je pensais déjà à 2 personnes. Il y a Gianni qui avait une entreprise, là, le plus par contre, présentement. Puis sinon, tu avais Carlendo aussi, très intéressant, là, qui pourrait peut-être nous rejoindre pour un moment donné avec des invités. Puis sinon, dans le guide, j'ai très hâte de le publier. Comme ça, vous allez pouvoir moi, je le vois devant moi, mais vous allez pouvoir le voir. C'est quoi Parce qu'on a interrogé beaucoup de personnes aussi dans le guide, des entrepreneurs qui ont écrit des parties où il y a beaucoup de thèmes aussi, mettons, la gestion du temps. Mais si c'est de parler pendant 15 minutes de vous, comment vous faites pour faire la gestion du temps? Si on parle chacun 2-3 minutes, c'est juste déjà un 15 minutes juste pour la gestion du temps. Puis nous, on a une page complète sur ça. Fait que, moi, je pourrais parler de la technique Pomodoro, la matrice Deci Hour, puis les outils numériques pour la gestion du temps.
C'est juste ça, c'est comment gérer votre temps. That's it, c'est tout. Le deuxième, c'est comment planifier vos projets et vos tâches. Ben, vous, comment vous le faites? Ici, il y a la méthode Scrum, les baby steps, le diagramme de Gantt, le poker planning, les CRM, tous des sujets en soi qui peuvent être vraiment développés puis clairement. vraiment en discuter. Puis ça, c'était juste dans la section gestion de projet. Là, si je m'en vais dans comptabilité, tu as comment financer une entreprise. Fait que, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 façons. Fait que ça crée de la valeur, ça. Puis c'est ça c'est une page des 93 pages. Fait que je pense que si on est capable de relier le guide avec notre connaissance personnelle, puis le rue, ben, si tu fais un live sur Facebook, si tu trouves finalement comment mettre le live sur Facebook, le regroupement étudiant-entrepreneur, on peut facilement le republier, surtout que moi et Olivier, on en faisait partie, puis Alexandre aussi, il en faisait partie. Fait que le rue aussi, il y a quand même un reach pas si pire, là. Puis c'est des étudiants aussi qui seraient potentiellement intéressés. Puis les trois, moi, Alexandre est dans le certificat de dynamique entrepreneuriale. Fait que si on veut de la pub, à un moment donné, je vais parler à un de mes profs que j'ai aimé. Ouais. Ah oui, on a le cercle d'or, on parle de sujet entrepreneurial. On a aussi un guide sur l'entrepreneuriat. C'est chaque jeudi, on avait dit quoi? Chaque mardi de 7 à 8. Si vous voulez envoyer un message à vos étudiants, on commence avec ce qu'on contrôle déjà et ce qu'on peut faire. Fait que, le rue, on a combien de personnes sur la page? Je pense proche de 400. C'est une super idée. J'ai déjà une classe, j'ai un professeur qui est disons que j'ai un lien d'amitié avec ce professeur-là et avec plaisir, il va nous faire passer devant la classe. On pourra expliquer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, etc. Même éventuellement, je sais que les professeurs aiment ça faire ça là, pour obliger, pas obliger, mais un sentiment de... On va dire obliger les étudiants à regarder la vidéo. Ils vont dire, bon, il va y avoir des questions à l'examen. Là, il va nous lancer comme des définitions. Ben, on peut jouer avec ça. C'est ça, ce qui m'a dit, Alexandre. J'avais un cours de culture entrepreneuriale avec un prof vraiment nice. Là j'arrive un peu en retard. Le métro il était en retard, là, comme d'habitude. Puis j'arrive, je m'assois à mon bureau 2 minutes en retard. Je regarde devant, j'avais pas mes lunettes. C'était mon visage devant l'écran. Non! Ouais, c'était mon visage. J'étais genre, what the fuck? Pourquoi elle parlait pas? Parce que j'étais en retard. Là, finalement, je regarde. C'est parce qu'elle savait que je faisais partie du rue. Elle voulait me donner l'opportunité de parler du REU, du rue, du fait qu'on avait créé des événements sur les échecs en affaires. Puis elle voulait que je parle de l'ACE aussi. Fait que là, je me retourne, je venais d'arriver. Là, elle dit, tu peux en parler. Elle voulait vraiment que j'en parle. Fait que là, j'ai parlé des projets, du guide qu'on faisait. Puis après, il y avait 4-5 personnes qui voulaient faire partie du rue et qui étaient intéressées. Fait que, ce prof-là, c'est rendu ma coordonnatrice de mon cours du vendredi. Puis elle coordonne le cours de création d'une entreprise de A à Z. J'ai un cours où on crée une business. Tu as 4 profs qui sont là pour nous aider, nous donner des conseils. Fait que, si je suis capable d'aller la voir, elle, ou le centre d'entrepreneuriat de l'UQAM, si on est capable d'aller chercher Michel... Alexandre, tu connais Michel... Michel Grenier. Michel Grenier, si on est capable d'aller chercher lui, il a 30 ans d'expérience à titre de directeur général du centre d'entrepreneuriat de l'UQAM. Fait que c'est des choses vraiment intéressantes, des intervenants qu'on peut inviter. Puis nous, on a juste besoin de leur dire mardi de 7 à 8h30, est-ce que vous êtes dispo? On veut parler de telle affaire. On va vous envoyer les questions avant, puis l'intervenant va créer de la valeur en soi. Je pense que tu as vu quand tu interviews du monde sur ton TikTok, Anthony, ça crée vraiment beaucoup de valeur, puis c'est là que tu as le plus de vues. Je pense qu'on regardait ça tantôt, tu avais 96 000 vues avec Adélaïde Kiwiz. C'est là que ça pop. La plus grande, avec Adélaïde, c'est elle que j'ai eu le plus de vues. C'est 90 000 avec elle. Ouais, c'est ça. Fait que TikTok, c'est insane. Fait que c'est sûr que ça va pogner. Je suis pas inquiet là, pour le cercle d'or. Voilà. Fait que je pense qu'on peut y aller avec ça. Puis continuer de se texter sur le groupe, lancer nos idées. Puis le plus important, je pense, c'est de passer à l'action. J'hésitais quand tu disais de filmer la première rencontre. C'est comme là, on peut attendre que ce soit plus structuré, plus parfait. Mais c'est ça, il ne faut pas que tu te penses comme ça. Tu te lances, puis je ne sais pas qui disait ça, mais l'entrepreneur, c'est comme tu te lances, puis après, tu construis ton parachute en sautant. Genre. C'est ça un peu. Tu te lances dans le vide, puis après, c'est exactement ça qu'on fait présentement. Je pense qu'on avait. Moi, j'ai rien planifié avant. C'est une idée que j'ai eue, mais qui s'est aussi basée sur Alexandre avec ses masterminds. Puis vous allez compléter l'idée. C'est toute une co-création. Il n'y a rien de fixe. Fait que moi, c'est ça que j'aime. C'est
créer une entreprise ou créer un projet au lieu du résultat final. Je pense que c'est ça qui est le fun. Puis on l'a vu avec ton TikTok. C'est jour 10, la création de mon SMMA. C'est très intéressant de voir le process derrière ta création de business. Ah, ben c'est gentil. Puis c'est ça, moi, je suis rendu fou un peu. Là, je documente tout ce que je fais dans ma journée. Je m'en vais aux toilettes. Là, j'ai fait mon lunch. C'est une bonne job aujourd'hui, là, aux toilettes. Non, mais c'est le fun, tu sais. Pour certaines personnes, ce que tu dis, ça leur motive. J'ai lu un article comme quoi, justement, juste se filmer, même à faire du sport pour soi-même, ça peut vraiment actuellement t'aider. C'est comme si je faisais moi, je me documente la journée comme aujourd'hui, c'était ma 12e journée de démarrage de l'entreprise. Fait que c'est comme si je signais mon contrat avec moi-même, qu'à chaque jour, il faut que je travaille sur ça, il faut que je développe, puis fait que j'ai pas le choix d'expliquer ce que je fais dans mon TTD, sinon je suis pas sérieux avec ce que je fais. Ouais. Tu reçois un sentiment d'accomplissement et puis j'imagine que vous êtes familier avec la pyramide de Maslow, hein? notre fameuse pyramide qui est l'actualisation de soi. C'est grâce à ça justement qu'on peut y parvenir. Je pense qu'il y a plusieurs personnes. Là, je vais parler de notre sujet, mais je pense qu'on peut couvrir le sujet aussi de comment faire en sorte pour, disons, atteindre ses objectifs, que ce soit des courts objectifs, des moyens objectifs, long terme, etc. Puis souvent, il y en a qui vont juste pas être en mesure de savourer leur réussite. Ils vont pas être... bref, mais c'est un autre sujet. Je pense que, je sais pas pour vous, moi, là maintenant, il est 8h40, j'ai 8% de batterie. On se reparle. Comme vous voulez. Ouais. Et merci beaucoup de votre temps. C'est vraiment cool. Je pense qu'on a eu des belles discussions. Puis je pense que c'est un beau projet qui va prendre petit à petit. J'ai hâte à notre prochaine discussion. Ça va être cool. All right. Yes. All right. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Ciao. Bye. Ciao, bye. Bon, c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.